Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme, la patate, la pêche, que vous passez un bon... on est quel jour aujourd'hui? On est mardi? On est mercredi. Je suis complètement décalé, désolé. Bon, j'espère que vous passez un bon mercredi. Bonjour Darkorus, Morgoth, GUT, Vilou, Monsieur Nivan, Shizuka-san, Alpha Blue Light Hacker, Bakilien, Fox Monsieur, salut Fratus. Bienvenue tout le monde, Xenocross, salut, j'espère que tout le monde va bien, Damien Detch, Christophe, bienvenue, installez-vous, Lucky Star, salut, faites-vous un petit café, prenez-vous une petite brioche parce que techniquement 17h c'est encore un peu l'heure du goûter, donc vous pouvez en profiter, moi j'ai une brioche avec moi, voilà. Et puis on va passer, d'ici quelques minutes, on va passer en revue les quelques annonces de Nvidia, qui ont eu lieu au cours d'une conf, au début même d'une conf, ça y est, je parle bouffe, à peine arrivé, je parle déjà bouffe, ouais, c'est clair, qui ont eu lieu au début même d'une conf qui a duré pratiquement 2 heures, et qui était quand même très très pleine de discours marketing sur l'IA, sur le métaverse, sur ce genre de conneries, qui nous intéressent pas, franchement, nous, pauvres mortels, hein, on va pas se mentir. Mais c'était pas une énorme surprise non plus parce que on le savait déjà, je l'avais déjà dit, l'Omniverse, oui voilà, mais qui est un peu leur outil d'application pour le métaverse. J'étais là en train de prendre des notes et je me suis dit mais pourquoi t'écris ça, ça sert à rien. Et bon voilà. Mais bon, on a eu quand même quelques annonces, on a eu du lourd au début de la conf, donc on va parler un peu de tout ça. On a eu du GPU. On a eu du ray tracing, on a eu du DLSS, on a eu plein de trucs super intéressants. On va parler de tout ça. Parce qu'il y a des bonnes annonces, il y a des moins bonnes annonces, et il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Quelque part, on s'y attendait un peu, mais il y a des bonnes surprises. On va voir ça. Tom Zardois, hey, salut, bienvenue. T'as abandonné la conférence après 5 minutes? Bah, En vrai, si t'as maté le début de la conférence et que t'es parti juste après l'annonce des cartes graphiques, t'as pas raté grand chose. Sauf si tu bosses dans une boîte de VFX ou ce genre de choses, mais sinon t'as vraiment pas raté grand chose. Salut Styr-FR. En vrai, salut monsieur. Ah, t'as en effet bu un café et mangé une brioche, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Salut Red is not dead, salut Hugo. Bienvenue à vous, installez-vous, ça me fait plaisir de vous voir ici. On va commencer d'ici quelques minutes. En même temps, je dis il y avait des annonces, c'est vrai, il y a des trucs à dire. Mais normalement, on va avoir tout évacué en moins d'1 heure. Hein. Il n'y a pas non plus... L'avantage, c'est que ça va aller assez vite. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des annonces de GeForce à cette conf. Finalement, il y en a eu, mais bon, c'est comme d'habitude, ils ont commencé par les cartes, ce qu'ils appellent les flagships, les cartes qui coûtent très très cher. Il y a eu un peu de bullshit aussi, oui, on va en parler, monsieur Nivan. Salut Papideus. Mais oui, clairement. L'avantage, c'est que personne ne pourra s'en acheter une. On va en parler des prix, mais en ce moment, ouais, c'est pas parti pour s'améliorer en plus, donc... Tu regardes le replay de Gotos sur Trombone Champion. Putain, je suis tombé sur ça tout à l'heure pendant que je préparais le stream. Je suis tombé sur son... J'ai pas compris parce que j'ai vu le titre de son stream qui ressemblait à rien. Donc j'ai cliqué parce que j'étais curieux. Et j'ai vu une espèce de... On aurait dit les petits bonhommes de la Wii là qu'on pouvait créer qui faisaient de la trompette et ça faisait poète. J'ai pas bien compris mais c'était rigolo. T'as eu mal au bide tout du long tellement t'as ri. Bah ouais, j'ai vu ça, je suis resté 5 minutes, du coup j'étais fasciné. Il a joué l'hymne du Canada et il a joué je sais plus quoi. Hein. Et ok, bon. Soi-disant un gars qui aime la zig de jeux vidéo. Ouais, bah voilà. Mais voilà où ça nous mène.
Voilà où ça nous mène. Ça commence par écouter l'OST de RPG japonais obscur. Et ça finit par faire des poètes en stream devant 700 personnes. Voilà. La dérive. Moi, voilà, cet homme est perdu, il faut l'aider, hein. Voilà, franchement. Mais c'était pas que ça, son stream, si. Parce que là, je vois qu'il est plus en live. C'était pas que ça, son stream. Il a pas fait que ça pendant 2 heures. Salut, Tyrone. Salut à toi. Il a quand même pas fait que ça pendant 2 heures. Il vieillit, le Gotos. Mais pas combien. Gotos, on t'embrasse très fort. Si tu nous regardes, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Pendant ce temps, June et Nodus étaient sur un pédalo. J'ai vu ça aussi. Je n'ai pas pu rester, malheureusement, j'avais du taf, mais j'ai vu qu'ils étaient sur un pédalo, ouais. On s'en fout un peu de Nvidia parce que ton cœur de gamers appartient à Tatalisa. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas grand-chose à dire sur les Radeon 7000. Cela étant, ça devrait pas tarder. On va en parler. Ça devrait pas tarder, pour le coup. Si, il y a joué 1h30. Voilà. Un naufrage. Je pense qu'à ce stade, je pense qu'on peut dire que Gotos, c'est plus ce que c'était. Voilà. Moi, c'était mieux avant, peut-être. Mais bon, je ne peux pas m'avancer. L'annonce des cartes, c'est pour donner des trucs à manger tout en écoutant les stocks d'entrée. En écoulant les stocks d'entrée, milieu et haut de gamme. Bah, de toute façon, là, actuellement, ouais. Ils ont de la carte graphique à écouler en série 3000, donc oui. Ils sont pas pressés non plus, je pense. Et même AMD, hein. Gotos, je pense surtout à sa compagne, pauvre femme. Putain, elle a dû entendre des poètes pendant 1h30. Elle aussi, elle était juste à côté, ouais, la pauvre. Salut, Dayonu. Vu le prix des prochains CPU, t'y crois pas une seconde, à quoi? Si les Radeon ont un prix agressif, ça pourrait faire une belle remontée. Ouais, c'est vrai que les CPU, pour l'instant, ils n'ont pas un prix spécialement agressif chez AMD. Je doute qu'on puisse attendre la même chose des GPU, hein, je vais être très honnête. Ça part mal. Tu mets une pièce sur les arcs. Écoute, j'ai envie de dire c'est beau l'optimisme. Au moins, même si Intel n'y croit plus, je sais que toi, tu y crois. Et c'est le plus important. Ah, on l'entendait rire. Putain, j'aurais dû rester sur stream. J'ai essayé de choper le replay parce que c'était rigolo le peu que j'ai vu. C'était rigolo. T'aimerais qu'Intel fasse une propose à EVGA? Bah, on en parlait, donc pas hier du coup, on en parlait lundi. Mais moi, je serais franchement surpris si derrière les rideaux, t'avais pas AMD et Intel qui étaient en ce moment même en train de spammer la boîte mail de VGA pour les récupérer. C'est obligé. Mais bon. On verra bien. Du coup, les Founders revenus au prix de base, tu conseilles ou vaut mieux attendre les annonces? Alors, on va en parler aussi de ça, mais la question est intéressante. C'est surtout, c'est pas tant qu'elles sont revenues au prix de base, parce que les Founders Edition, en tout cas celles vendues par Nvidia, elles ont toujours été à leur prix officiel, elles n'ont jamais augmenté, mais c'était les cartes qu'on n'arrivait jamais à trouver. Maintenant, de plus en plus, surtout si tu vas vers l'entrée ou le milieu de gamme, t'arrives à trouver maintenant assez facilement des cartes en passant par Nvidia et leurs revendeurs partenaires. Donc ça c'est plutôt cool. Mais oui, sur le marché, je comprends ce que tu voulais dire. Honnêtement, en vrai, hein, si vous arrivez à choper une série 3000, la série 3000 que vous voulez, au prix que vous êtes prêt à payer, c'est-à-dire au prix officiel, ou en tout cas au prix que vous vouliez payer au départ, j'ai envie de vous dire, allez-y. Allez-y, parce que on en avait parlé justement un peu hier soir dans Disquette. Le fait est que, à l'heure actuelle, je vois pas vraiment qui a besoin du déploiement de puissance délirant que les séries 4000 soi-disant vont apporter. À part, on va le voir, à part en ray tracing où là vraiment ça a l'air d'aller beaucoup mieux si le ray tracing c'est important pour vous. Mais autrement, si comme 95% des joueurs aujourd'hui vous jouez en rasterisation, prenez-vous une 3000 et vous serez bien pendant 4 ans, sans déconner, il n'y a pas de raison de... Ouais. Il y a de la 360 Ti à prix correct, mais il n'y a pas moins cher et correct pour de la 2K. Ouais.
En ray tracing avec un écran 4K 144 Hz, ça peut servir. Ouais, mais enfin là, le Keystar, c'est les 1% des 1% que ça concerne. Je pense que là, même si on faisait un sondage dans le chat, les gens qui sont déjà, ne serait-ce que, qui ont de quoi jouer en ray tracing, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Des gens qui ont un écran 4K, il n'y en a peut-être pas beaucoup non plus. Et en plus, un écran 4K à plus de 60, c'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Donc pour le coup, moi, typiquement, et j'ai payé mon écran cher quand j'avais fait ma config, j'ai pris un 2K 144 Hz, j'ai pris un 1440 165 techniquement, mais de base, il est en 144 Hz. Et en vrai, ça a fait le taf, hein, c'est bien, c'est bien. Mais bon. Une 3080 atomise les perfs actuels des consoles. Bah ouais. Ouais, et on va le voir. Si vous avez une 3080 12 Go, voire une 3080 Ti, il y a moyen que vous fassiez mieux dans certains usages que ce qui a été annoncé hier. On va voir. Pour l'instant, ce sera évidemment que de la spéculation. Mais puisque nous y sommes... alors attendez, il faut que je change de scène. Faut pas que je me trompe. On va passer là. Là, on est pas mal, là, déjà. Première étape passée. Il faut qu'on affiche la fenêtre. Je crois que c'est ça. Et bim, voilà. Là, est-ce que vous arrivez à lire déjà parce que je me rends pas bien compte sur le retour. Je pense que vous arrivez pas trop mal à lire. Sinon, je fais un petit coup de zoom. Mais c'est pas génial parce que le tableau, il est un peu à l'échelle de la page. Donc... Mais ça, c'est pratique. C'est un tableau que Nvidia a mis sur son site qui permet un peu de comparer. C'est bien. Je pense que c'est pas mal. Ouais, j'ai peur que ce soit un peu petit. Si vous êtes sur téléphone, je suis navré. Ça va pas être génial. Je peux peut-être élargir un petit peu, mais du coup, ça va passer par-dessus le chat. Donc là, peut-être que si j'élargis un petit peu et que je fais un coup de... Oh, un petit coup de zoom. C'est pas écrit tellement plus gros. Ouais, on peut s'en sortir comme ça, je pense. On peut s'en sortir comme ça. C'est un peu mieux. Salut sectaire, bienvenue. Donc voilà, Nvidia a annoncé sa nouvelle génération de GPU. On s'y attendait de plus en plus, ça faisait déjà un peu plus d'une semaine qui faisait du teasing autour des GeForce et autour de leur nouvelle architecture à l'approche de la keynote de la GTC. C'est un fait qu'il n'y a pas le F majuscule à GeForce tout en haut. Où tu vois qu'il n'y est pas. Ah putain, c'est vrai, dis donc. Ils n'ont pas respecté leur propre... Intéressant. Ah, c'est écrit partout avec le F majuscule. Écoute, c'est plus que c'était Nvidia non plus. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Le traquenard, on est sur un faux site. Barrez-vous d'ici. L'œil du graphiste, ouais, c'est clair. Salut Groovy Mike. Encore une faute de stagiaire. Ça sent la page qui a été faite en vitesse pendant la conf, avec effectivement un stagiaire qui transpire à grosses gouttes pour remplir un tableau à la dernière seconde, parce qu'il n'avait pas été prévenu lui non plus de ce qui allait être annoncé. Pauvre. Une pensée pour le stagiaire, s'il vous plaît. Quand même, Nvidia nous fait une gléna. Bref, l'architecture Ada Lovelace, qu'est-ce que c'est? On va en parler plus en détail après avoir regardé les cartes, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant dans l'annonce d'hier. Mais il y a 2-3 trucs intéressants dans Ada Lovelace, notamment une nouvelle génération de RT Core et de Tensor Core, donc respectivement pour le ray tracing et pour le DLSS, ainsi que pour toutes les applications de modèles issus de l'IA, pour tout ce qui est Nvidia Broadcast, pour tout ce qui est RTX Voice que vous connaissez déjà bien, ce genre de choses. Vous voyez qu'on passe sur une nouvelle version de DLSS, donc on passe sur DLSS 3, on va en parler parce que c'est aussi une des annonces les plus importantes qu'on a eues hier soir. Salut Yoxotot. Du coup, on va voir ça plus en détail juste après. On va passer sur les fonctions annexes qui sont pour la plupart à peu près les mêmes que ce qu'on avait sur Ampere et sur Turing. Donc là-dessus, rien de nouveau à signaler. Un truc intéressant, c'est que les cartes sortent sur la 4e génération de PCI Express. Vous savez, on en a parlé pas mal, que AMD a fait une com un peu à fond sur le PCI Express 5 lors de la présentation de ses Ryzen 7000 il y a 2-3 semaines maintenant.
où ils avaient annoncé que PCI Express 5 partout, les CPU pourront gérer entre 16 et 24 lignes selon les cartes mères, enfin les chipsets pourront gérer jusqu'à 24 lignes, PCI Express 5, etc. On avait vu en regardant un petit peu que ça peut avoir à long terme un véritable intérêt pour les SSD qui vont aller vraiment très vite. On a vu des SSD teaser jusqu'à 10 Go octets par seconde, c'est énormissime. Par contre, en ce qui concerne les GPU, moi j'avais déjà annoncé que du PCI Express 5, ça allait offrir un débit énormissime, mais que ça servirait à rien. Visiblement, Nvidia est du même avis, puisqu'ils se font pas chier, ils continuent à sortir leurs cartes sur du PCI Express 4, qui est déjà très largement suffisant pour ce que la plupart des joueurs et même des gens qui bossent dessus vont en faire. Il n'y a aucun moyen que ce soit un bottleneck à ce niveau-là, donc ils se font pas chier à mettre du PCIe 5. A priori, ça va aussi vouloir dire que si AMD a autant insisté là-dessus, notamment avec les chipsets X670 et B650, ils vont sortir en version extrême avec la garantie d'avoir 16 lignes PCI Express 5 sur le slot GPU. Ça veut a priori dire que les Radeon 7000 qui devraient être annoncés courant novembre visiblement devraient sortir avec du PCI Express 5 qui ne leur servira pas à grand chose, mais bon, le marketing étant ce qu'il est, voilà. Rien, même avec Direct Storage ça reste overkill. Ben, le PCIe 5 pour Direct Storage ça sera pratique, mais oui, Direct Storage sera parfaitement a priori accessible sur des SSD PCI Express 4, puisqu'on sait déjà que l'équivalent de chez Sony, la version de chez Sony de ce qui va s'appeler Direct Storage sur Windows, fonctionne très bien avec les SSD PCI Express 4 de la PS5. Donc oui, voilà, ça a priori, il n'y a pas de problème. Direct Storage sera a priori pas un prérequis vraiment, le PCIe 5 sera a priori même pas un prérequis pour Direct Storage. De toute façon. Donc voilà, des cartes en PCIe 4, c'est pas surprenant, c'est même logique en fait. On passe sur une nouvelle version de l'encodeur. Alors ça va concerner uniquement les gens qui streament ou qui font de la vidéo, même si c'est de plus en plus de personnes de nos jours. Nouvelle génération de l'encodeur Nvidia. Le fameux, celui que j'aime bien, celui que j'utilise tous les jours et que j'ai essayé il n'y a pas longtemps de streamer avec l'encodeur CPU et pour l'instant c'est loin d'être concluant. Même si j'ai fait un petit tour sur internet et visiblement je l'avais réglé n'importe comment. Mais bon, du coup, lui, il a l'avantage de se régler quasiment tout seul. Il fonctionne bien, il arrive en 8ème génération, c'est très cool. Voilà, on a également un encodeur AV1. Là encore, ça va concerner que les gens qui font de la vidéo de manière un peu professionnelle. Voilà, la plupart des gens s'en foutront un peu. Si vous bossez dans l'image, ça peut vous intéresser. Un encodeur AV1 intégré au GPU, pourquoi pas, à voir s'il sera plus rapide que ce qu'on fait de manière logicielle avec un bon CPU, pourquoi pas. Les coûts d'accord, on va en parler après. DirectX 12, toutes les cartes le gèrent depuis plus de 4 ans, donc il n'y a pas de problème non plus. Passons donc à la configuration. Alors ça devient intéressant. Passons à la configuration des 3 cartes qui ont été annoncées, puisque 3 cartes ont été annoncées hier. La RTX 4090 qui était un peu le modèle très haut de gamme que tout le monde attendait. Ces encodeurs sont sur toutes les cartes. A priori, Yoxotot, il devrait... Ce qu'on a vu là, ça concerne toutes les cartes de la régénération Ada Lovelace. Donc toutes les RTX 4000. S'il y a une 4050 qui sort un jour et qui sera de l'entrée de gamme, elle devrait quand même avoir tout ça qui est intégré. Arrête d'ouvrir le menu déroulant, toi. Donc oui, ça va concerner toutes les cartes de la gamme Ada Lovelace, ouais. Ils font pas de cartes spéciales pour la vidéo. En fait, c'est géré au niveau de l'architecture. Et non, ils font pas de cartes spéciales pour la vidéo. Après, si tu veux avoir une carte qui bourrine en vidéo, t'as plutôt intérêt à aller acheter une carte plutôt haut de gamme, mais concrètement ce sera la même carte que pour les joueurs, il n'y a pas vraiment... voilà. J'ai vu passer, je vais prendre les questions en même temps de toute façon. Vu les specs, la 4092 Go aurait pu être une 4070 plutôt. Fratus, ouais, on va en parler, j'en parlerai après quand on va faire le détail des cartes. Mais oui, la 4092 Go, déjà l'idée d'avoir sorti la 4080 en 2 déclinaisons, 16 et 12 Go, ça paraît bizarre. Mais oui, là,
4092 Go, ça ressemble un peu à ce qui aurait pu être une 4070 buffée. Mais on va en parler. On va en parler donc. Pour l'instant, il faut encore que je téléphone à Nvidia. Je leur ai pas passé de coup de fil, je leur ai pas envoyé de mail, mais pour l'instant, Nvidia n'a pas diffusé les diagrammes de ces nouveaux GPU, donc on ne sait pas exactement combien il y aura de RT Core, combien il y aura de Tensor Core, combien tout ça. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est pas vraiment précisé. Je crois pas que ce soit dans ce tableau non plus. Je l'ai survolé tout à l'heure et j'ai pas vu ça. Mais il donne quand même quelques données de base sur la configuration des GPU. Donc première chose qu'on a, c'est les coups d'accord, ce qu'on appelle généralement les unités de calcul. C'est ce qui va faire, en fait ce sont les fameuses unités FP32 qu'on voit là. Ce qu'on appelle les unités FP32, c'est les unités qui vont effectuer des calculs en virgule flottante avec des mots de 32 bits. Voilà, si jamais le jargon technique vous parle. C'est concrètement, c'est ce qui fait la 3D, quoi. Pour parler vraiment basique, c'est ce qui fait la 3D dans vos jeux vidéo. Et pour faire simple, plus il y en a et plus votre GPU va aller vite pour faire des images en 3D. Tout simplement. Donc on regarde, alors c'est intéressant de regarder le nombre de coups d'accord qu'ils ont mis dans ces GPU parce que justement, on parlait tout à l'heure du fait que la 4092 Go aurait pu être une 4070. Quand on regarde le nombre de coups d'accord, c'est effectivement l'impression que ça donne parce qu'elle en a que 7680. Si on regarde, et je crois qu'ils les mettent en dessous, si on regarde, voilà, les séries 3000, si on regarde le nombre de coups d'accord d'une 3080, alors il y a deux versions parce qu'elle existe en version 10 Go et en version 12 Go, mais je crois que ça c'est la version 10 Go. Elle a déjà 8704 coups d'accord, donc elle en a plus que la 4080 qui sort en novembre prochain. Ça paraît un peu étrange. On va en revenir dessus parce que plus on va dérouler les specs et plus on va voir qu'effectivement plutôt qu'une 4092 Go, c'est peut-être un peu une 4080 à laquelle ils ont, pardonnez-moi l'expression, mais un peu coupé les couilles. Ça fait bizarre. Je sais pas trop comment ils veulent la positionner, mais on dirait que la vraie 4080 c'est ça. Et ça, c'est une version pour dire on peut pas se permettre de vendre la 4080 à 1300 balles, donc on va faire une version moins chère avec un peu moins de puissance. Mais c'est bizarre. Pour le coup, c'est un peu bizarre. La 12 Go n'a pas le même chip que la 16. Mais il y a plein, et en fait, il y a quasiment tout qui change. Parce que c'est pas le même, bon, que ce soit pas la même interface entre 12 et 16 Go, c'est logique, à la limite, d'un point de vue technique, ça se tient. Alors les fréquences, elles montent un peu plus haut en boost, on voit qu'elles montent un peu plus haut en boost, on va voir plus bas que c'est notamment lié au TDP de la carte. En fait, la manière dont Nvidia gère la puissance et la fréquence de ces cartes au moins depuis Turing, c'est que en gros, plus tu as de puissance, vraiment de puissance électrique disponible pour pousser ta carte, plus tu vas pouvoir monter en fréquence. Et donc une carte qui a un TDP vachement élevé va permettre de overclocker beaucoup plus. Ça paraît logique, mais c'est quelque chose que Nvidia exploite vachement bien sur ses GPU depuis Turing au moins. Et qui permet d'avoir des fréquences de boost vachement élevées par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc du coup, que les fréquences soient un peu plus élevées sur la 4080 par rapport à la 12 Go par rapport à la 16 Go, en soi, c'est pas choquant. Et ça présume pas nécessairement de perf plus élevée, juste qu'elle va pouvoir aller plus haut en fréquence pour profiter plus de son TDP élevé. Si ça se trouve, c'est une 3080 rebrandée pour éliminer les stocks. Comme je disais, Java Hero, pour l'instant, on n'a pas les diagrammes des cartes, on n'a pas les diagrammes des GPU. On ne sait pas ce qu'il y a comme GPU. Alors, en général, ils les nomment de manière assez particulière. Dans le cas d'Ampère, par exemple, les GPU des 3080, toutes les 3080 et 3090 s'appellent GA102. Pour GPU Ampère 102. Le 102, c'est juste le numéro de série. Donc, tu as un 102 sur les 3080, un 104, je crois, sur les 3070 et un 106 sur les 3060 et en dessous. Et du coup, non, mais en vrai, c'est une vraie remarque. Parce que ça serait pas la première fois que ça arrive en fait. Qu'ils sortent une carte graphique sur la génération d'après, mais avec un GPU de la génération d'avant. Ça s'est déjà vu, hein. En vrai, ça s'est déjà vu. Mais du coup,
Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, du coup, on n'a pas les diagrammes, on sait pas ce qu'ils ont comme GPU. Alors là, on est sur Ada Lovelace, donc ça va probablement s'appeler quelque chose comme AL102. Ou je sais pas s'ils vont renommer ce genre de choses aussi. Mais j'imagine que ça va être quelque chose dans ce style, je sais pas. Mais voilà, est-ce que c'est exactement le même GPU pour la 4080 12Go que pour la 4096 avec simplement des unités désactivées, ou est-ce que c'est une autre révision du GPU avec un nom différent? Je sais pas, aucune idée, aucun moyen de savoir pour l'instant. On attend que Nvidia diffuse les specs précises, diffuse les diagrammes, ce genre de choses. En général, ils les donnent, mais pour l'instant, je les ai pas vus passer. Donc voilà, on peut pas spéculer plus que ça. Pour la RAM, on est sur de la GDDR6 sur toutes les cartes. C'est logique, c'est ce qu'ils utilisaient déjà pour les séries Ampère. C'est une mémoire assez rapide. Pour l'instant, ils donnent pas la fréquence de la RAM. Ils donnent simplement la taille du bus, enfin la taille de l'interface mémoire. Ce qui ne nous dit pas grand chose puisque la taille de l'interface mémoire est liée d'une certaine manière à la quantité de mémoire que tu mets, ce que c'est un multiple en gros. Et donc justement Yoxotot, 16 Go de mémoire pour une carte graphique, si c'est énorme. Pour une carte graphique de jeu, si c'est énorme. Il n'y a pas tellement de jeux, salut Kelvicius, il n'y a pas tellement de jeux il n'y a même aucun jeu en fait qui va exploiter 16 Go de RAM, sauf à monter dans des extrêmes où tu pousses tous les potards à fond. Et même là, c'est assez rare que tu dépasses les 10 ou 12 Go de mémoire vidéo nécessaires. Sauf si éventuellement tu veux jouer en 8K. Mais aujourd'hui, la 8K pour le jeu, c'est pas à l'ordre du jour. La 4K étant déjà très rare pour pas mal de gens encore. Donc non, 16 Go, c'est vraiment pas très utile, clairement. Faudra voir à la sortie aussi, si ça se trouve la version 16 Go sera un paper launch. Ouais, c'est la question qu'on se pose, on sait pas. On sait pas. De base, ça paraît étrange de la sortir en 2 déclinaisons, mais comme je disais, on va voir au fur et à mesure qu'on descend que cette version 12 Go, elle est castrée quoi. Elle est castrée par rapport à la 16, et je suis pas sûr qu'à 1000 et quelques euros, elle soit intéressante. Mais bon, on va le voir. On va le voir. Donc bon, pour l'instant, pas trop d'infos sur la RAM, si ce n'est que c'est de la GDDR6 6X avec un bus mémoire adapté à chaque fois. Faudra attendre la fréquence pour avoir la bande passante complète. On verra bien. Mais tiens, sur Tom's Hardware dit la 4092 Go c'est un AD104, 4096 Go c'est un AD103, 4090 c'est un AD102. Ah bah ça c'est intéressant, c'est 3 GPU différents. D'accord, bah écoute, merci Yannick. 3 GPU différents. Bah, c'est la première fois que je vois ça, tiens. 3 GPU différents pour le haut de gamme. Eh bien écoutez, bah voilà, ma foi. Oui, merci Tom. Étrange. Pour info, si on compare ça avec ce qu'ils avaient fait pour Ampère, donc les séries 3000, les GA102, c'est quasiment toutes les cartes en 3080 et 3090. C'est le même GPU avec simplement une configuration différente. Si on compare avec Turing, je crois que toutes les 2080, donc Super, TI et la normale, c'est un TU102 à chaque fois avec simplement des configurations différentes. Voilà. C'est quoi la diff entre 300 et 400 ? Alors, normalement, à l'époque des GPU Turing, ce que j'avais noté, c'est que les GPU Turing qui avaient la mention 400 s'overclockaient mieux que ceux qui avaient la mention 300. Voilà, c'est 100 techniquement, voilà. Mais quand tu avais un TU102-400 sur ta 2080, tu pouvais l'overclocker un peu mieux que les TU102-300 par exemple, ou même il y avait des 200 je crois. En gros, quand ils les sortent de l'usine, les GPU, ils les testent. Ils les testent pour voir s'ils respectent déjà le cahier des charges, s'ils plantent pas, ou s'ils surchauffent pas, ou s'ils n'ont pas un défaut en sortie d'usine. Si tout fonctionne, et s'ils voient que les perfs sont particulièrement bonnes par rapport à ce qu'ils avaient prévu au départ, ils peuvent les brander différemment, soit pour des cartes plus puissantes, soit pour justement en faire des modèles qui supporteront mieux l'overclocking pour les vendre notamment à des constructeurs type Asus, MSI, tout ça, des partenaires qui veulent spécifiquement des GPU qui tiennent bien l'overclocking parce qu'ils veulent vendre des cartes pour ce marché-là. En gros, c'est souvent ça qui se passe.
ça consommera 4090 watts. On va en parler de la console, c'est tout en bas du tableau, mais il y a quelques bonnes surprises pour ça. Enfin, bonne surprise, ça dépend où on se place. Mais on espérait 600 watts et on n'a pas eu 600 watts. Donc on va en parler de ça aussi. Bref, donc oui, après cette interlude sur les GPU, c'est étrange qu'ils mettent 3 GPU différents pour les 3 cartes au lieu de prendre le même et de le configurer différemment. Du coup, j'ai vraiment très hâte de voir les diagrammes arriver pour voir comment ils ont foutu ce bordel. Mais je suis curieux, on en reparlera probablement dans un prochain hot tech, hein, écoutez. Voilà. Bref, bon, après, on avait parlé de ça, les ray tracing, les cœurs de ray tracing RT Core, comme ils disent, de 3e génération, amélioration par rapport au RT Core de 2e génération des séries 3000. Là aussi, on gagne une génération sur les Tensor Core en série 4000. Pour l'instant, c'est juste des mots, même si on va voir que, on va bien parler de ça parce que pendant la presse, qu'on va regarder juste ensuite, ils ont bien insisté sur les améliorations de performance apportées en ray tracing et en DLSS par les cartes. Donc on va voir à l'usage, il faudra voir les tests évidemment, les tests par des vrais gens, des journalistes dont c'est le taf, pour voir si ça se vérifie, mais les promesses en tout cas sont vachement ambitieuses. On peut dire ça. DLSS 3, on en avait déjà parlé aussi. On va voir encore une fois, juste après dans la vidéo qui est là, ce que ça implique. Bon, le reste, Reflex, Broadcast, tout ça, vous connaissez. Resizable Bar, vous connaissez. Ça existait déjà avant ça. Donc, il n'y a pas d'énormes nouveautés à noter de ce côté-là. Un truc intéressant. Un truc à noter en tout cas, c'est que aucune de ces cartes ne dispose du NVLink. Rappelez-vous, le NVLink, c'était ce petit connecteur que vous aviez de l'autre côté de la carte qui vous permettait de faire du SLI concrètement, c'est-à-dire de connecter 2 fois la même carte ensemble et de théoriquement doubler les performances de votre GPU. Mais en pratique, ça doublait pas vraiment, ça apportait un gros gain, mais c'était pas forcément un doublement de la puissance. En tout cas, c'était un doublement de la consommation, ça c'est sûr. À l'époque des GPU sur la génération Ampère, il n'y avait que la 3090 et je crois la 3090 Ti qui en avait un. Donc vraiment les cartes pour les professionnels, les cartes entre guillemets vraiment joueurs n'en avaient plus. Nvidia avait déjà expliqué que ça les intéressait plus, que ça apportait plus les gains qu'ils voulaient en termes de performance, notamment pour le jeu. C'était plus très intéressant. Là, ils ont décidé de plus le mettre du tout, même pas sur les 4090. Donc, visiblement, le SLI pour Nvidia, c'est terminé. À moins que l'éventuel 4090 Ti qu'on pourrait voir arriver l'an prochain, si jamais ils se décident à en faire une, conserve cette prise. Mais là, ça a l'air mal parti. Ça fait un moment que Nvidia dit que le SLI, c'est plus vraiment utile. Là, ils mettent même plus la prise. Donc bon, voilà. A priori, le SLI, c'est terminé. À part ça, pas grand-chose d'autre à dire sur cette partie du tableau. NVLink est un SLI largement amélioré. Dans les applis pro, ça permet de mettre la RAM en commun. Oui, effectivement, Kalemanoudo, c'est le principal intérêt du SLI quand tu bosses dans la 3D, quand tu fais des applications qui sont vraiment très lourdes. En mémoire vidéo, l'intérêt du SLI, c'est d'avoir effectivement 48 Go pour une 3090 de mémoire vidéo disponible au lieu de 24. Maintenant, ça concerne quand même un usage, même quand tu bosses dans la 3D, avoir besoin de 48 Go de mémoire vidéo, faut faire des trucs, faut bosser pour Hollywood, quoi. Hein. C'est rarement quelque chose d'indispensable, et surtout, encore une fois, pour du jeu, c'est-à-dire normalement, ce pourquoi les GeForce sont faites. Ça n'a strictement aucun intérêt. Déjà, on l'a vu, 16 Go de mémoire vidéo pour du jeu vidéo, c'est pas utile, quoi. Donc ouais, ils ont fait sa fête aussi. Exactement. Bon, résolution maximale 8K, c'est les mêmes que pour Ampère, on s'en fout un peu. Toutes les cartes auront un HDMI 3 DisplayPort, exactement comme sur Ampère. Ça change rien, on pourra brancher jusqu'à 4 écrans, ça change rien. HDCP 2.3, ça change rien. La taille, ça c'est intéressant. La taille, alors, plusieurs infos dans cette partie du tableau. On a la taille, la carte, les 4090 et 4080 16 Go feront la même taille, c'est-à-dire environ 30 cm de long et un peu moins de 14 cm de large. Bon, en largeur,
c'est assez standard puisque c'est sur le port PC. Enfin, il faut que ça se branche hein, sur le. Il faut que ça se visse sur le boîtier, donc la largeur elle est toujours assez standard. La longueur, elles feront quand même 30 cm de long, donc pour l'instant c'est mort dans les boîtiers ITX et les boîtiers mini. Et surtout, elles occuperont 3 slots PCI Express. Donc encore une fois, si vous avez une carte mère ITX ou un boîtier ITX, bah c'est mort, hein, vous n'aurez pas de 4080, je suis désolé. Mais ce qui est intéressant, moi j'ai vu passer, je sais pas si j'ai le droit de le dire parce que j'ai vu passer des communiqués de presse de constructeurs partenaires, mais je sais pas si les infos qu'ils mettent dedans sont sous embargo ou pas. J'ai pas envie de me faire. Alors attendez, je vérifie avant de vous le dire. Mais je crois qu'il n'y a pas d'embargo là. Parce que j'ai un communiqué de MSI sous les yeux, mais je veux juste vérifier que. Non, a priori, c'est pas sous embargo ce qu'ils disent dans leur communiqué de presse. Ils ont commencé à montrer leurs cartes partenaires, donc leur première RTX 4000 et leur flagship RTX 4090 Supreme X, l'énorme machin avec les 3 ventilateurs là. Elle va occuper quasiment 4 slots PCI Express. Donc on est sur un monstre. On est vraiment sur un monstre. On est sur un truc assez balèze. Donc voilà. Faudra de la place. C'est pas une surprise, mais si vous vous rappelez de la taille que faisait une 3090, on est sur le même gabarit là. On est vraiment sur le même gabarit, voire parfois un peu plus. Salut Bigou. Autre info super intéressante de ce tableau, c'est que ici là sur la colonne dédiée à la 4080 12 Go, on nous explique. On va en parler Groovymac, de la consommation, c'est la dernière donnée du tableau. Mais ce qu'on nous indique ici, c'est que vous voyez que les dimensions de la 4080 12 Go, je cite le tableau, peut varier selon le constructeur. L'info principale de ça, c'est que la 4080 12 Go n'existera pas en version Founders Edition. Donc ça veut dire que du point de vue de Nvidia, la vraie 4080, c'est la 4080 16 Go, concrètement. Voilà. C'est à peu près comme ça qu'il faut le comprendre. Il n'y aura pas de Founders Edition, en tout cas pour l'instant. Ça peut peut-être changer dans les mois qui viennent, hein, je sais pas. Mais pour l'instant, la 4080 12 Go sera uniquement fabriquée par les constructeurs partenaires. Salut Raveneld. Du coup, vous pourrez pas l'acheter chez Nvidia, donc ça veut dire aussi qu'il y aura pas forcément de prix garanti à 1100 €, comme on va le voir plus loin. Il y en aura peut-être hein, qui vont jouer le jeu. Nvidia arrive toujours à un peu pousser certains constructeurs, inciter certains constructeurs à respecter le MSRP quand ils sortent des cartes qui n'existent pas en Founders. Ils l'avaient fait pour les 3050 notamment et les 3060. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de Founders pour la 4080 12 Go. Ça veut dire que il faudra voir quand les constructeurs vont annoncer les leurs. Et ça veut dire aussi que les données qu'on a là et les données qu'on a vues plus haut en termes de fréquence, en termes de bus mémoire, ça devrait pas changer, mais voilà, en termes de fréquence et ce genre de choses, va également probablement varier selon les constructeurs, parce que ce serait pas étonnant de voir des RTX 4080 en version OC chez MSI, Zotac ou Asus, qui auront des fréquences de base et des fréquences boost qui seront probablement plus élevées que ça. Mais voilà, à voir quand les constructeurs partenaires auront annoncé les leurs. Mais voilà, il y a pas mal de choses autres que la taille qui risquent de changer sur les 4080 12 Go. La consommation, c'était le énorme point de discussion des RTX 4000 avant qu'elle soit annoncée, puisque les rumeurs nous laissaient entendre qu'on allait avoir des cartes qui allaient bouffer jusqu'à 400, 500, 600 watts. Finalement, ils ont quand même annoncé la consommation, le TDP en tout cas. Enfin, la consommation graphique, mais bon, ça s'apparente à un TDP. Des cartes à venir, donc la 4090, dont toutes les rumeurs disaient elle va consommer 600 watts, il va falloir une alim de 1600 watts pour jouer avec, nanana, etc. Nvidia annonce que... pardon. Nvidia annonce qu'elle consommera 450 watts. Alors attention à ça, deux choses. La première chose,
Et ça, c'est si on se base sur les 3090 Ti qu'on a pu tester, que j'ai moi-même testé, qui avait à la base un TDP de 450 watts. La consommation réelle, quand tu pousses tous les tubes à fond et que tu la fais bien chauffer, la consommation réelle, elle dépassait souvent les 500 watts. Celle que j'avais testée moi, c'était une... Je sais plus, je vais pas dire de conneries. Je crois que c'était une MSI. Je suis plus sûr. Mais elle avait un TDP qui était même pas à 450, elle avait un TDP à 470 parce que MSI, justement, c'est une version overclockable, donc avec un TDP plus élevé. Elle devait avoir un TDP à 470, mais quand tu la poussais à fond, tu pouvais assez facilement monter à 520 watts consommés réellement avec une carte graphique avec tous les tuyaux à fond. Donc, à voir à l'usage, mais en attendant, 450 annoncé par le constructeur, ça reste une bonne nouvelle par rapport aux 600 que nous donnaient les rumeurs il y a encore quelques mois. On verra bien, Plus 10%, c'est pas énorme. Plus 10%, ça dépend si c'est plus 10% de 200 watts. Non, c'est pas énorme. Plus 10% de 450 watts, ça commence à faire quoi. Ça commence à faire. Salut Jonatosaurus. Mais ouais. Et il nous annonce, à mon avis de manière assez optimiste, que tu pourras y jouer sur une Alim de 850 watts. Rappel de ce qu'on avait dit quand on avait parlé de la norme ATX 3.0. La dernière fois dans je ne sais plus quel autre texte, ça devait être il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, parce que les premières Alim ATX 3 arrivent. Ce sont des Alim qui vont être fortement recommandées pour cette nouvelle génération de cartes, puisqu'elles vont avoir un adaptateur. Donc de base, elles auront ce que Nvidia appelle une prise PCI Express Gen 5 de 450 watts. Le nom entre guillemets officiel de cette prise, en tout cas pour la norme ATX 3.0, c'est 12V HPWR, je crois. 12 volts high power pour faire simple. C'est-à-dire que c'est une prise de 16 broches, donc les 12 broches qu'on avait déjà sur les RTX d'avant, plus 4 broches au-dessus pour donner la puissance à envoyer dans la prise. La norme ATX 3 fonctionne comme ça. Cette prise-là sera par défaut sur toutes les cartes de la gamme RTX 4000. Et avec, ils vont faire ce qu'ils avaient déjà fait pour les 3000, c'est qu'ils vont filer un adaptateur qui permettra de brancher 1, 2, 3 prises PCI Express classiques pour pouvoir alimenter quand même. Une Alim actuelle de 1600 watts peut supporter 2 4090 avec ces nouvelles normes. C'est la question. Il va falloir la tester. C'est les tests qui vont le dire ça, Kalemanudo. A priori, oui. Si on s'en tient à ce que dit Nvidia, a priori, oui. Mais dans les faits, il faudra tester, voir exactement ce qu'il en est, voir à combien se montent les pics de consommation qui vont arriver avec ces cartes, parce qu'il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Et justement, je parlais de ça parce que un des points importants de la norme ATX 3.0, c'est que ça dit notamment que l'alimentation, et donc le rail 12 volts de l'alimentation, doit supporter jusqu'à 3 fois la puissance nominale du périphérique pendant 100 microsecondes. 3 fois la puissance nominale d'une RTX 4090, ça nous fait, je suis mauvais en maths, mais ça fait 1350 watts, je compte bien. 450 x 2, ça fait 900, plus 450, ça fait bien 1350. Donc ça veut dire que la Alim doit supporter 1350 watts pendant 100 microsecondes. Ça veut pas dire qu'il va falloir une Alim de 1350 watts ou de 1400 watts pour jouer avec une 4090. Ça veut juste dire qu'il faut que la Alim soit équipée de condensateurs de bonne qualité, avec les bons réglages et tout ce qu'il faut pour que justement la Alim se mette pas en sécurité au moment où pendant quelques nanosecondes la carte graphique va demander beaucoup plus que ce qu'elle consomme normalement et va revenir à un niveau normal. Voilà. Faudrait voir si on peut overclocker son Alim. Malheureusement, c'est pas possible. Je déconseille ce genre de truc. Je déconseille fortement les tentatives d'overclocking d'Alim. C'est comme ça qu'on fait des incendies. Hein, voilà, je vous préviens juste. En gros, si t'as une 900 watts gold, ça va. Oui, si t'as une 900 watts gold, t'es bien. A priori, si t'as une 900 watts gold, t'es bien. Après, le gold, ça n'a pas rapport à la capacité de l'alimentation à gérer les montées en puissance. Hein. Le gold,
la nomenclature 80+, silver, gold, platinum, etc. C'est simplement l'efficacité énergétique, le rendement énergétique de l'alimentation. Voilà. Plus la norme est élevée, donc plus tu t'approches du platinum et des trucs comme ça, plus la quantité d'énergie tirée par la lime à la prise va être équivalente à la quantité d'énergie envoyée dans le PC. Ça veut pas dire grand chose, gold plate. Bah en fait, si, ça veut dire grand chose si tu te tiens au rendement énergétique. Par contre, en termes de qualité de l'alimentation, non. Tu peux avoir des alimentations complètement merdiques qui auront une certification platinum, comme tu peux avoir des alimentations excellentes et qui feront très bien leur taf en certification silver. Ça existe. Enfin, ça existe peut-être moins maintenant, mais c'est techniquement possible. 900 watts, faut arrêter l'escalade. Bah malheureusement, ouais, on en est là. Ouais. On en est là. Bref, donc les 450 watts s'apparentent, malgré le chiffre extrêmement élevé, à une bonne nouvelle pour la 4090. Ce qu'on note, c'est que la 4096 Go aura un TDP de 320 watts, ce qui est, me semble-t-il, en large hausse par rapport à la 3080. Il faudrait regarder parce que les 3080 sont là. L'avantage, c'est qu'ils ont rajouté des tableaux pour qu'on puisse bien comparer avec les anciennes générations. Et si on va voir le TDP d'une série 3000... Ah non, 320 watts, c'est le TDP d'une 3080 10 Go. Donc finalement, on est sur quelque chose d'assez équivalent. Et si on regarde, et c'est là effectivement que la remarque, est-ce que la 4092 Go serait pas un peu une 4070 mais un peu buffée, c'est là qu'elle a l'air un peu logique, parce que à 280 watts, on est quasiment sur le TDP, on est juste au-dessus du TDP d'une 3070. Putain, pourquoi il rappelle pas les noms des cartes? La 3070, elle a un TDP de 220, la 3070 Ti, elle a un TDP de 290. Donc on est sur une carte qui ressemble, si on se base sur la génération d'avant, qui ressemble quand même beaucoup, si tu les mets en face, à une 3070 Ti, quoi. En tout cas, sur le papier, évidemment, tout est en génération supérieure, mais sur le papier, les différences notables entre les deux cartes, c'est bizarre. Hein. Là, ils parlent consommation, là, ils parlent pas de TDP, effectivement. Là, ils disent consommation graphique. Donc, c'est vraiment ils parlent de consommation, très clairement. C'est vrai que je dis TDP par abus de langage, mais là, effectivement, non, ils parlent vraiment de consommation. Ouais. TDP, ça se rapporte à la chaleur, effectivement. En fait, c'est une 4070 LE. Mais je sais pas, c'est bizarre. Ouais, non, mais en vrai, c'est... Ouais. Il y a plein de trucs assez bizarres avec cette 4080 12 Go. Le fait qu'elle sorte pas en Founders, le fait que... Je sais pas, c'est chelou. Mais bref. Tout ça pour dire que... est-ce qu'on a fait le... on a fait le tour du tableau, en tout cas. Laissez-moi regarder mes notes. On a parlé coup d'accord, on a parlé fréquence, on a parlé TDP. En tout cas, on a parlé consommation pour le coup. On n'a pas parlé du prix. Tiens, on n'a pas parlé du prix. Je crois que c'est tout ce qui nous reste. Hein, après avoir vu la fiche technique, il faut qu'on parle du prix. Parce que le prix, c'est ce qui a mis un peu tout le monde en PLS. Peut-être pour faire manger les AIB correctement. Alors, EVGA ne fait plus partie des partenaires de Nvidia, ils l'ont annoncé de manière assez rocambolesque la semaine dernière, mais c'est peut-être pour ça, ouais. Peut-être pour adoucir le truc. Ben écoute, le truc qui est étrange, même si on sait que la GTC c'est pas généralement une conf pour le grand public, mais vraiment pour les pros, c'est pour ça qu'après un quart d'heure d'annonce de GPU, ils ont passé le reste de l'heure et demie à parler uniquement d'IA et de métaverse et de trucs comme ça qui nous intéressaient pas. Mais ils n'ont pas placé un mot pendant la conf pour les constructeurs partenaires. Pas un. Il y a MSI, Asus, Zotac, tous ces gens qui sont assez impliqués dans les Nvidia, enfin avec Nvidia d'habitude, n'ont pas été cités une fois. Et pour l'instant, dans les communiqués de presse et dans les brochures balancées par Nvidia, ils sont à peine cités. Je sais pas. C'est vrai qu'une semaine après, même pas une semaine après l'annonce de VGA qui les drop parce qu'ils s'estimaient maltraités, ce genre de traitement en public des constructeurs partenaires paraît étrange. Ouais, je sais pas.
Donc, on en parlait lundi, la théorie avait été émise dans le chat que Nvidia aimerait bien donner de moins en moins d'importance aux constructeurs partenaires pour donner de plus en plus d'importance à leur version Founders. Ouais, Nvidia Apple, il y a de plus en plus de gens qui rapprochent Nvidia d'Apple sur ce point en disant désormais Nvidia, ils sont plus seulement constructeurs de GPU, la puce, ils sont également, depuis un moment maintenant, constructeurs de cartes graphiques, quoi. Visiblement, ils voulaient ARM, effectivement. Visiblement, un de leurs objectifs serait d'être reconnus vraiment comme fabricants de cartes graphiques, et que les gens, plutôt que d'aller chez MSI, Asus, Zotac et Power Color pour acheter leurs cartes graphiques, aillent directement chez Nvidia. C'est pas quelque chose qu'Nvidia a publiquement confirmé ou laissé entendre, mais c'est une théorie qui tient debout, vu les événements récents, vu la manière dont ils communiquent et dont ils vendent, etc. C'est quand même... mais bon. Voilà, à voir, peut-être que ça n'a aucune base et que les constructeurs de Nvidia vont être bien traités et bien faire leur boulot, etc. On verra, mais c'est vrai que ça se tient. Bref, prix, date de sortie de ces 3 cartes. Alors, la 4090, bon, on savait déjà que ce serait pas forcément une carte pour les joueurs, c'est une carte pour flex, hein, la 4090, ou pour bosser dans la 3D, bosser pour Hollywood. Mais sinon, c'est pas... Vous allez pas acheter ça pour jouer, et c'est une assez bonne nouvelle, parce qu'à 2000 balles la carte... ouais, voilà, à 2000 balles la carte en prix public, voilà, vous m'en mettrez 3. Salut Intello, la 4090 parfaite pour la crypto, bah en théorie oui, le problème c'est qu'on peut plus miner de l'Ether et que de toute manière les prix sont tellement bas aujourd'hui que c'est même plus rentable. Entre la crise de l'énergie, entre le prix d'achat des cartes et tout ça, c'est plus rentable. Là on est dans une situation où si vous voulez devenir riche, ta vie est foutue, je suis navré Intello, faut trouver une autre activité lucrative, le minage de crypto c'est plus possible. Ouais, ça devient compliqué là. Entre 1500 et 2000, au point où on en est, bah... Ouais, non, moi je sais pas si... Je trouve pas qu'il faudrait qu'on se... Bon, là après, on parle vraiment d'une carte qui, de toute manière, ne se destine pas aux joueurs. Hein, voilà, clairement. Là, ils parlent d'optimisation par l'IA, ils parlent pas de jeu. Hein, clairement, ils savent que c'est pas le public d'une carte à 2000 balles, avec 24 Go de mémoire vidéo. Voilà, donc bon, 2000 balles pour la 4090 Ti... 4090 tout court, parce que alors, la TI, s'il y en a une un jour, ça risque d'être encore plus violent. C'est dommage, sous pas plus, de ne pas l'avoir appelé Titan. C'est un move que je ne comprends toujours pas de la part de Nvidia, parce qu'à une époque, ces cartes-là, elles sont pas nouvelles en fait. Hein. Les 90, c'est pas nouveau chez Nvidia, c'est juste qu'il y a 4 ans, c'est des cartes qu'ils appelaient Titan, et qui avaient déjà 24 Go de mémoire vidéo, qui avaient déjà des GPU extrêmement surdimensionnés avec plein d'unités de calcul, etc., tout ce qu'il fallait, qui avait du SLI, voilà, mais elles s'appelaient Titan, ou Titan RTX typiquement, et elles n'étaient pas vendues en tant que GeForce, elles n'étaient pas vendues auprès du grand public. Il y avait la Titan X en Pascal, exactement, c'est des cartes qui n'étaient pas vendues comme des cartes de jeu. Aujourd'hui, ils ont décidé de les passer sur la marque GeForce, et je comprends pas, ça n'a pas de sens, parce que c'est pas des cartes pour jouer, ça va rien apporter en jeu. Si tu vas jouer à Overwatch à 600 FPS, tout le monde s'en branle, quoi, enfin... C'est pas des cartes pour le jeu, et en plus, ça veut dire que moi, je me suis farci des conversations au téléphone avec le RP de Nvidia, quand il a su que j'allais tester une 3090 Ti, qui m'a dit, alors attention, tu sais bien que c'est pas une carte pour le jeu, il faut pas la juger comme une carte de jeu, etc. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi vous la sortez sous le nom GeForce ? Non, jusqu'à maintenant, la marque GeForce, c'était la marque pour les joueurs, c'est même eux qui le disaient. Donc, ouais. Le but, c'est de gommer les lignes entre les gaming et semi-pro pour vendre plus. Alors là, pour le coup, c'est clair qu'ils ont vendu. Mais ouais, je sais pas si c'est un très bon move, parce que du coup, ils se retrouvent à vendre des GeForce, des cartes qui s'appellent GeForce à 2000 balles. Ça leur donne pas non plus une image de constructeur hyper accessible pour les joueurs, quoi. Surtout après les 2 ans qu'on vient de passer à devoir dépenser 1000 balles pour acheter une 3060. Et franchement... Mais bon, bref. Peut-être qu'on verra une baisse de prix dans le futur, mais j'y crois vraiment pas.
Bref, les 4080, puisqu'il y en aura deux, la version 16 Go qui, elle, on le rappelle, existera en Founders Edition, sera à juste en dessous de 1500 €. Là aussi, on est sur un tarif clairement prohibitif. On est sur un tarif clairement prohibitif. Pour une carte en plus qui, avec 16 Go de mémoire vidéo, n'apportera pas de grand... Enfin, sera intéressante pour les joueurs très clairement, mais il y a une version 12 Go juste en dessous qui, a priori, devrait être quand même un peu plus accessible, mais qui coûte quand même 1100 €. Voilà, 1100 € pour la 4092 Go, tout en sachant que la 4092 Go n'existera pas en Founders Edition et donc n'aura a priori pas de tarif conseillé garanti, en tout cas effectivement garanti. C'est-à-dire qu'il n'y a que des partenaires, des constructeurs partenaires qui vont la vendre. Elle ne sera pas vendue par Nvidia directement. Donc ce sera au choix des constructeurs partenaires de la vendre à ce prix-là ou de la vendre plus cher. Spoiler alerte, il y en a pas mal qui risquent de décider de la vendre plus cher. Donc voilà, on en est là. C'est une 4090 cette carte un petit peu parce que pour revenir à ce qu'on disait, quand on regarde le TDP de la carte, enfin en tout cas la consommation graphique annoncée par Nvidia de la carte, quand on regarde le nombre d'unités de calcul, quand on regarde où est-ce que je suis voilà, quand on regarde le nombre d'unités de calcul qui paraît assez peu, c'est moins que ce qu'on trouve sur une 3080 par exemple. Quand on regarde, on ne sait pas combien il y aura de RT Core ni de Tensor Core dans celle-là par exemple. Et quand on voit le fait que je n'avais pas vu mais que Tom Zardwer a mis dans le chat, quand on voit le fait que c'est un GPU encore différent de ce qu'on a normalement sur les autres générations, voilà. Là pour le coup, je suis pas rassuré. Ventre 66, merci beaucoup pour le 3e mois de Prime, merci pour le soutien, ça fait plaisir. Voilà, effectivement, ils auraient limite pu l'appeler 4070, que ça aurait été moins choquant. Le problème, c'est que du coup, ils se seraient retrouvés à vendre une 4070 à 1100 €. Après avoir, voilà, le problème il est là, c'est que après avoir vendu la 3070 officiellement à 520 €, mais dans les faits beaucoup plus cher à cause de la pénurie, là on passerait sur une génération où la 4070 coûterait 1100 €. C'est pas acceptable. Salut Anton Mapton et merci Astanol pour le 3e mois d'abo. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. Merci à toi. Voilà, le petit x2 sur le prix là, en termes de marketing, il est injustifiable. Donc ouais, c'est difficile. C'est difficile, c'est à mon avis aussi pour ça qu'elle s'appelle 4080 et pas 4070. Même si quand tu regardes les specs, tu sais, enfin, ils auraient probablement pu l'appeler 4070, ouais, très clairement. T'as payé 1000 balles, t'as 3070, ouais, bah ouais, et c'est pas le plus cher qu'elle a été ces 2 dernières années, hein. Franchement, on a eu des prix délirants, hein. Ouais. Ça a bien fait x2 la 4080 par rapport à la 3080, là elle est à 1005. La 3080, je pense que si on va voir sur le site d'Nvidia maintenant, on peut encore trouver le prix. Nvidia.com, c'est quoi son prix officiel déjà à la 3080? Montre-moi, la 3080 Ti elle est à 1000, la 3080 tout court elle est à 700, ouais effectivement ça fait x2. Ça fait x2, c'est chaud. C'est chaud, vraiment, c'est chaud. Bigou, merci beaucoup pour le 3e mois de Prime, merci pour ton soutien et pour ta confiance, ça fait plaisir, merci tout le monde. Ouais, le DLSS 3 exclusif, si les jeux ne proposent pas la V2, ça va me saouler par... Ah, on va parler de ça, Nicho Automata, mais oui, le DLSS 3, ce sera a priori que sur les RTX 4000. Ouais. Donc difficile, donc il va falloir dépenser, comme on dirait chez Apple, il faut tout racheter. Là, ouais, là ça va être chiant. Ça va être chiant, on est bien d'accord. Il voudrait fragmenter le marché et encourager le FSR, il ferait pas autrement. Bah là, on va... En fait, à partir de maintenant, ça a été dit dans le chat tout à l'heure, mais à partir de maintenant,
tout va dépendre de la réaction d'AMD. Un truc à noter, une anecdote intéressante là-dessus, la conférence de Nvidia a démarré hier, donc mardi après-midi, à 17h très exactement. AMD a fait une annonce, quelque chose comme 2 heures avant, pour dire qu'ils allaient faire une annonce concernant leur GPU début novembre. Mais ils ont fait cette petite annonce-là pour dire ouais, le 3 novembre. Ils ont fait cette petite annonce-là juste avant la conférence de Nvidia pour dire hey, Nvidia va annoncer des GPU, ok, mais vous oubliez pas que nous on est là aussi. Hein. Ils aiment bien rappeler qu'ils sont là aussi. Du coup, AMD, c'est à vous de jouer maintenant. Hein. On a vu les prix des RTX 4000, des premières RTX 4000. Voilà. Maintenant, c'est à vous de nous impressionner. C'est à vous de mettre la barre encore plus haut. Excusez-moi. Et de montrer que c'est encore possible de faire des GPU corrects qui coûtent pas 1000 balles. Bref, on a vu les specs. Alors pour la date de sortie, pour l'instant, pour les 4080, on n'en a pas. Merci. On n'en a pas. Nvidia dit simplement novembre. Je suppose qu'une fois que les 90 seront sortis, ils vont commencer à communiquer un peu plus avant sur la date de sortie des 80. Sachant qu'il y a quand même de très très fortes chances qu'on se trouve au moins au début sur ce qu'on appelle un paper launch, c'est-à-dire que il n'y a que les journalistes qui vont en avoir une et les ingénieurs et les partenaires, etc., qui vont avoir des cartes chez eux, et que les gens qui ont effectivement 1000 ou 1500 balles à dépenser dans une carte graphique ne pourront pas immédiatement se les acheter, mais qu'il y aura de la précommande ou ce genre de choses. On verra comment ça se déroule. Bref, Nvidia a annoncé 3 cartes hier donc, mais c'est très loin d'être la seule chose dont ils ont parlé, puisqu'ils en ont profité pour présenter leur architecture Ada Lovelace, comme elle s'appelle. Alors, mettons ça en grand. Ada Lovelace, pour la faire... Je vais essayer d'agrandir un petit peu vers le bas. Regardez-le comme il est beau, Jensen Huang, là. Hop là. Regardez-le dans son environnement tout en... Ouais, non, on est bien. Tout en quadrillage pour nous dire que les GPU ça coûte très très cher, mais c'est très très bien. Ce nom d'actrice de... Mais non. Ah, Ada Lovelace, pas du tout. Tu sais pas qui c'est Ada Lovelace, le Wolfstream, c'est une mathématicienne du 19e siècle. Une mathématicienne du début du 19e siècle qui est notamment considérée... Alors je suis pas familier de tous ses travaux évidemment, mais qui est notamment créditée comme étant une des fondatrices de ce qui est devenu plus tard la programmation informatique moderne. Donc non, en vrai, elle a énormément contribué à l'informatique. En fait, c'est quelque chose que fait Nvidia depuis plusieurs générations, de nommer leurs GPU, leurs architectures de GPU selon des scientifiques célèbres. Donc là, on a Ada Lovelace cette année. La précédente s'appelait Ampère, du nom du scientifique à qui on doit les fameux ampères avec lesquels on mesure le courant. Et j'ai mis en pause accidentellement en posant mon œil. Avant ça, c'était Turing, le mec qui a aidé à gagner la guerre contre les nazis en cassant le chiffrage de leurs messages codés. Avant ça, on avait Pascal. Avant ça, on avait Maxwell. On a eu Kepler. On en a eu plein. Bref, ça fait un moment qu'ils nomment leurs architectures comme ça. Et ben, cette fois-ci, c'est au tour d'Ada Lovelace. Turing Cumberbatch. Ouais. Il était pas si mal ce film. Il faut le voir si vous êtes curieux de la vie d'Alan Turing. Franchement, il est pas si mal. Je sais pas s'il est fidèle à la vie d'Alan Turing vraiment, mais le film est pas si mal. Enigma s'appelait le système de chiffrage, ouais, effectivement. Il y a même le langage Ada, effectivement, et c'est effectivement un langage de programmation. Maxwell, l'inventeur du café sans filtre, lui-même. Eh bien écoutez, il fallait lui rendre hommage, et Nvidia l'a fait. Voilà, bon, la blague est faite. Merci à vous.
Et Enigma en honneur, en hommage à l'homme mystère, effectivement. Voilà. Bref, alors bon, là on est en train de voir Racer X, qui n'est absolument pas un jeu vidéo, malgré ce qu'on pourrait penser. Ça a l'air d'être. Ce serait vachement fun hein, si c'était un jeu vidéo, cela étant. Hein. Moi je vois les images, j'arrête pas de me dire qu'on dirait un Micro Machine en 3D. Ce serait vachement fun si c'était un jeu vidéo. Mais Racer X, c'est une démo technique de Nvidia dans un des environnements qu'ils avaient déjà montré à l'époque de la sortie d'Ampère. Ce salon-là, avec des objets partout, on l'avait déjà un peu vu dans Ampère. Cette fois-ci, ils ont carrément organisé une course de petites voitures en 3D dans leur truc. Tout ça est censé être généré en temps réel par les GPU de Nvidia. Bon, c'est du gros marketing. Évidemment, hein, et de toute façon, c'est pas un jeu vidéo auquel vous pourrez jouer avec un petit sponsoring Lego, évidemment. C'est pas un jeu auquel vous pourrez jouer avec vos RTX 4000, quoi qu'il arrive, mais c'est quelque chose qu'Nvidia utilise en gros pour montrer à quel point ces GPU sont surpuissants. Tout est rétrécé dans la scène. Là, on va le voir, ils vont enjanter plein de glow sticks, là, je sais pas comment on appelle ça en français, dans la descente pour voir que toutes les couleurs se reflètent dans le bois et dans les pneus et dans... Ouh là là, qu'est-ce que c'est joli. Mais voilà. Vivement un nouveau Revolt. Ça donne envie d'y jouer. Moi, je sais pas, mais la vidéo me donne envie de jouer au jeu, mine de rien. Ça me donne envie d'y jouer. C'est joli, hein. Ouais, c'est vachement joli. Ça donne envie d'y jouer. Et voilà, bref, c'est une démo technique qu'ils utilisent pour démontrer un peu les capacités de leur GPU en matière de 3D, en matière de ray tracing, etc. etc. C'est pas mal. C'est pas mal, mais avançons un peu. Donc il y a eu, pendant la conf, au-delà de ça, il y a eu deux principales annonces que j'ai retenues, moi, par rapport à l'architecture Ada Lovelace. Alors, il montre un rendu de la puce, ici, voilà, bon, si ça vous intéresse. J'imagine que si on zoome dessus, finalement, on peut avoir une idée du diagramme. On peut regarder et se dire, ah bah c'est bon, on a le diagramme, on n'a pas besoin d'attendre qu'NVIDIA nous l'envoie. Mais, Madame Ada Lovelace, la célèbre. Mais en gros, il y a eu deux annonces particulièrement. La première de ces deux concerne ce que Nvidia appelle le SER. Alors SER, ça veut dire, je l'ai pas noté là, mais je l'ai pas là non plus. Qu'est-ce que je fais? Je dois la voir ici. SER, ça veut dire Shader Execution Reordering. Alors, le Shader Execution Reordering, qu'est-ce que c'est? Pour vous la faire simple, il faut qu'on aille à 7.25 dans la vidéo et on a une belle illustration d'NVIDIA qui le montre. En gros, quand votre carte graphique, doit traiter les données, et notamment pour le ray tracing, dans ce qu'on appelle les shaders, le GPU reçoit les données brutes qui viennent du jeu en fait, et doit les traiter, doit les trier lui-même avant de les traiter. Ce qui prend du temps. Trier les données, ça prend toujours du temps. Du coup, pour que le GPU puisse bosser sans avoir à se faire chier avec ça, ils ont créé ce qu'ils appellent le SER, qui est en gros une partie du GPU, on va remettre l'animation parce que je trouve qu'elle est très visuelle, très bien pour ça, qui va en gros trier les shaders d'une certaine manière pour que le GPU puisse les traiter tous en même temps de manière continue, en gros. Plutôt que d'avoir à les trier quand ils arrivent, ils sont déjà triés par le SER avant d'arriver au GPU, et les GPU, il a juste à les traiter, il n'a pas besoin de séparer les trucs avant de le faire. Nvidia annonce que ça, juste ça permet d'avoir un gain dans les performances en ray tracing de 2 à 3 fois supérieur à ce qu'on a avec Ampère. Ampère, c'est les RTX 3000. Ils expliquent que juste en faisant ça, on gagne 2 à 3 fois les perfs de ce qu'on avait sur Ampère. Ça paraît beaucoup, mais ce qu'il faut noter, c'est que ce genre de traitement-là, je ne sais pas s'ils remettent l'animation derrière, mais ce genre de traitement-là, ça existe déjà depuis longtemps hein, dans le monde des CPU. C'est ce qu'on appelle le traitement out of order, en gros. C'est-à-dire que les CPU ont le même problème. Pour que les unités traitent les données, il faut d'abord qu'elles soient triées parce qu'ils ne peuvent pas traiter les mêmes types de données en même temps. Enfin, les mêmes unités ne peuvent pas traiter les mêmes types de données. Et donc, du coup, il faut qu'elles soient triées. Donc, avant, il les triait lui-même en disant voilà, il me faut ça, ça et ça, je prends. Et après, je reviendrai pour prendre ce qui est le reste. Et les CPU ont exactement le même genre de système qui trie les données, un pipeline, ouais, voilà. Les systèmes qui trient les données, avant qu'elles soient traitées par les unités pour que ça aille plus vite. Et ça,
révolutionné le monde des CPU. Ça a vraiment énormément changé la vitesse de traitement des données par les CPU. Du coup, si ça fonctionne vraiment comme ça, pareil pour les GPU avec Ada Lovelace, ça peut vraiment apporter un gros gain de performance, notamment en ray tracing, parce que là, il parle principalement du ray tracing. Donc ça, le SER, retenez bien ce nom, parce que je pense que Nvidia va en reparler et qu'on devrait en reparler dans les tests, pour les tests en ray tracing, on va voir. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus des cartes graphiques dont les performances s'effondrent complètement dès qu'on active le ray tracing. En tout cas, je pense que c'est l'idée de ce genre de techno. Mais la deuxième grosse info, la deuxième grosse news que Nvidia a montré avec Ada Lovelace, on va peut-être laisser tourner parce que ça arrive juste après, c'est DLSS 3. Donc là, il montre justement que tu actives le ray tracing sur les anciennes générations, tu avais les perfs qui se cassaient la gueule. Ils promettent que ce sera plus le cas avec Ada Lovelace. On va bien voir, hein, il n'y a que les tests qui pourront le dire. Mais en gros, ils expliquent qu'avec justement, DLSS 3 est la deuxième grosse nouveauté de Ada Lovelace. Alors, il y a encore énormément de choses que personnellement, il faut que je ne pack là-dessus, parce qu'ils ont annoncé des trucs assez gigantesques, mais l'énorme différence entre DLSS 2 et DLSS 3 pour Ada Lovelace, c'est que DLSS 2 fonctionnait de... DLSS 2, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il analysait l'image et il faisait une analyse, en gros, zone de l'image par zone de l'image, quasiment pixel par pixel, pour améliorer, rajouter les détails qui pourraient être perdus au moment où on augmente la résolution, pour rajouter, pour lisser l'image, parce que ça faisait aussi office d'anti-aliasing, pour, voilà, toutes les améliorations étaient faites pixel par pixel. Avec DLSS 3, Nvidia a rajouté des algorithmes, notamment ce que vous voyez ici, là, qu'ils appellent l'Optical Flow Accelerator. Ça, c'est un truc, c'est une énorme usine à gaz, visiblement. Il va falloir que je demande à Nvidia de m'envoyer de la spec là-dessus pour que j'étudie le truc. Mais ce petit truc-là, ce petit Optical Flow Accelerator, serait capable, au lieu de travailler sur simplement des zones de l'image et pixel par pixel, serait capable de faire des prédictions d'une image complète et de travailler sur des images complètes. Et ça aussi, Nvidia annonce que ça donnerait des améliorations de perte. Déjà, apparemment, ça permettrait d'avoir des images plus cohérentes et avec moins d'artefacts, puisqu'en créant l'image complète, plutôt que des petites zones, tu as une image, tu as un résultat a priori plus cohérent. Et surtout, ça permettrait d'avoir un gain de performance lui aussi plus important. À voir, parce qu'au lieu de faire des processus qui passent plusieurs fois sur l'image, pour traiter plusieurs zones, tu aurais cet Optical Flow Accelerator qui travaillerait sur toute l'image d'un coup, et du coup l'envoie dans le pipeline et on passe à la suite. Et apparemment, c'est ce que Nvidia annonce, on aurait un énorme gain de performance. Alors ils ont fait des vidéos pour montrer plus loin, on va les regarder un peu, mais voilà. Optical Flow, c'est une technologie utilisée par Blackmagic Design pour générer des interframes vidéo lors d'un ralenti. Je sais pas si ça a un rapport. Je sais pas non plus, Kalemanoudo, je sais pas non plus si ça a un rapport. Il parle après, effectivement, beaucoup de création 3D. Et il faut pas oublier que cette conférence à la GTC se destine principalement aux pros. Là, il parle de technologie GPU parce que ça fait un moment qu'on attend des nouvelles des RTX 4000 et qu'on n'en avait pas. Mais la GTC, c'est énormément dédié aux pros. Et d'ailleurs, là, on est à 10 minutes dans la vidéo. On va pas aller plus loin qu'un quart d'heure. Ouais, c'est ça, pas plus loin qu'un quart d'heure ou 20 minutes. Parce qu'une fois passées les annonces des RTX, ils passent immédiatement sur les IA, les trucs qui nous intéressent beaucoup moins. Donc ouais, je sais pas si c'est un rapport. J'attends que Nvidia balance la doc sur DLSS 3, pour l'instant, je suis pas retourné vérifier cet après-midi, mais pour l'instant, j'ai rien vu, ils ont rien balancé. Dès qu'ils ont balancé la doc, moi j'épluche le truc et je regarde, ça a l'air vachement intéressant. Donc voilà, c'est la deuxième grosse nouveauté d'Ada Lovelace. Et comme ça a été signalé dans le chat, le SER d'un côté et le DLSS 3 de l'autre seront, a priori, des exclusivités des RTX 4000, puisque c'est lié à l'architecture et c'est des changements soit physiques, soit au niveau du silicone en tout cas. C'est pas simplement des changements au niveau du pilote,
comme l'était DLSS 2 par rapport à DLSS 1. Là, c'est vraiment des changements physiques sur le GPU qui permettent de le faire. Donc, ça sera pas accessible sur les RTX 3000 et en dessous. À voir à quel point ça apportera quelque chose d'énorme. Toujours est-il que Nvidia a ensuite montré... bon, alors après, ils ont montré... Ça, c'est un tableau qui veut dire ce qu'il veut dire. À un moment donné, il va falloir tester nous-mêmes pour pouvoir vérifier si ce qu'ils disent là est vrai. Visiblement, les perfs sur Cyberpunk explosent. Je crois qu'ils montrent une vidéo avec Cyberpunk de toute façon. Ils ont fait une vidéo sur Flight Sim pour montrer que, par défaut, Flight Sim, c'est un jeu qui est extrêmement CPU intensive, mais qui martèle aussi pas mal le GPU et que voilà, les perfs, avoir de bonnes perfs sur Flight Sim, c'est très compliqué. Et là, ils expliquent qu'avec le DLSS 3, tu montes sans problème à 100 FPS, voilà, juste en l'activant. Donc ça, c'est quand même assez balèze comme gain de perf. Ça fait tourner Crysis comment? Trop bien. Trop de la patate. Je sais pas, ils ont pas montré. Il faudra qu'on a des cartes. Je parle tellement bien français. Il faudra qu'on a des cartes pour pouvoir refaire les tests. Non, mais le jour où les cartes seront dispo auprès de la presse, je pense que c'est une des premières choses qu'ils vont essayer. Il faut pas. Si j'arrivais à mettre la main sur une carte, moi, en tant que journaliste indépendant, ça va être difficile. Mais si je vais essayer de négocier avec Nvidia ou avec une des rédactions qui me fait bosser pour essayer d'avoir une carte, de toute façon. Mais René Descartes n'est plus disponible depuis un moment. Merde, difficile ça. Et là, je vois Tom Hardware qui met un kappa dans le chat. Comment dois-je l'interpréter? Mais voilà, si jamais j'arrive à avoir une carte, soyez certain que les tests sur Flight Simulator et les tests sur Cyberpunk, et je vais les faire. Là, vous voyez des images de Portal, c'est pas un bug. De la même manière que Nvidia avait sorti une version RTX de Quake 2, qui est pas exactement un jeu dernière génération, mais Nvidia avait sorti une version RTX de Quake 2 pour montrer un petit peu les améliorations graphiques qu'on pouvait obtenir avec le ray tracing sur un vieux jeu. Et ben là, ils sortent également une version RTX de Portal, un jeu qui date un peu quand même maintenant, même si ça reste un excellent jeu, il faut le dire, pour montrer que même Portal, même un jeu qui est pas tout neuf, quand tu le passes à la moulinette du ray tracing, et ben tu peux faire des choses vachement sympas. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Voilà, ce sera un mode. Ça fait longtemps que tu voulais te le refaire. Moi aussi, Kalemanoudo, j'y repensais dernièrement. Je me dis, tiens, Portal, ça fait longtemps, il est court, je me le referais bien à l'occasion. Mais voilà, ils expliquent ça. Là, ils montrent sur un jeu qui a l'air d'être Skyrim, également ce qui se passe quand tu mets des modes avec du ray tracing. Il n'y a pas que des modes ray tracing là-dessus, il y a quand même carrément des objets qui sont remodélisés. Mais voilà. Qui montre que ça peut tout changer la vie et que ça peut être très bien. Voilà. Donc voilà, à voir au moment où les cartes seront dispo. Donc a priori, on devrait voir les premiers tests de RTX 4090 autour du 12 octobre, je présume, puisque c'est la date de sortie annoncée de la carte. Skyrim en RTX, ça existe. Là, c'est une démo qui montre... là, il montre que c'est amélioré par c'est des modèles d'IA qui ont amélioré le jeu. Il n'y a pas officiellement de version RTX de Skyrim, mais ils annoncent que avec des mods et avec justement, là, c'est ce qu'ils appellent un RTX mode. Avec des mods et avec les IA de chez Nvidia, on pourra effectivement avoir des versions RTX de Skyrim. En fait, ce qu'ils ont l'air d'annoncer avec ça, c'est que avec les outils qui vont sortir, ça sera possible de créer des versions RTX de pratiquement n'importe quel jeu 3D. Je demande à voir, mais voilà, ce qu'ils appellent RTX Remix. Voilà, ce qu'ils appellent RTX Remix, qui va permettre aux développeurs de créer des versions RTX, des remasters avec le RTX, de quasiment n'importe quel jeu 3D. Banjo-Kazooie en RTX, rigole pas trop, Tello, y a rien qui nous dit que ça va pas arriver un jour. Ouais. Y a rien qui nous dit que ça va pas arriver un jour. Mais ouais, c'est ce qu'ils ont l'air d'annoncer avec leur RTX Remix là. Mais les premiers degrés, écoute, moi j'attends de voir, ouais, carrément, j'attends de voir. Il y a pas mal de jeux de l'époque PlayStation /N64
que j'aimerais voir en remaster HD avec du RTX. Et je blague même pas non plus, ouais. Ouais, franchement, il y a pas mal de jeux que j'aimerais voir refait comme ça. Damien Dead, je t'ai convaincu, c'est décidé, tu vas revendre ton PC pour pouvoir t'acheter une 4090. Ouais, là, effectivement, la 4090, elle coûte le prix d'un PC de jeu complet, ouais. De la génération d'avant. À peu près, hein, à peu près. On est sur des tarifs comme ça aujourd'hui. Oh, MGS2 en RTX, mais tellement. MGS3 en RTX aussi, tellement. Mais tellement. Ouais, je suis quand même curieux de voir. Vague de remaster RTX à 80 € en approche. Ouais, par contre, ouais, le prix des remaster RTX. Après, on pourra les call out. Hein. On saura très bien que ça leur aura rien coûté s'ils les ont fait avec les outils de Nvidia. Rez en RTX, est-ce que ça apporterait... Ouais, ça pourrait. Pourquoi pas. Ouais, Rez en RTX. Ouais, mais Nintendo le fera pas. Mistouze. Nintendo le fera pas. Ça va être un projet d'un amateur qui va dire regardez, j'ai refait F0 GX dans Unreal Engine 5 et il y a du ray tracing. Et 48 heures plus tard, il aura reçu un courrier d'avocat de Nintendo et il va falloir qu'il retire. Ouais. Ouais, Dolphin. Mais ça va demander du taf hein, d'avoir du RTX dans Dolphin. Hein. 48 heures, c'est suffisant pour le télécharger. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, cette histoire de vous pourrez refaire n'importe quel jeu avec du RTX. Et l'exemple de Skyrim qui avait l'air pas mal, hein, mine de rien. Où est-ce qu'ils ont montré ça? Skyrim en ray tracing, là, ouais, c'était pas moche, hein. C'était pas moche. Donc voilà, on verra. Sachant que là, ils parlent d'un mode hein, pour Skyrim. C'est pas un remaster, c'est visiblement un mode qui passe le jeu en ray tracing. À voir comment ça fonctionnera à l'usage. Si ce sera un truc exclusivement pour les développeurs ou si les communautés de modeurs... C'est pas Skyrim, mais qu'est-ce que c'est comme jeu? Ça ressemble à Skyrim quand même. C'est quoi? Morrowind. Ouais, ça va, c'est pareil. J'ai jamais joué à Morrowind. Ça y est, je suis une fraude, vous le savez maintenant. J'ai jamais joué à Morrowind. Je vais me faire fumer. Merde, Fox, je suis désolé. J'ai jamais joué à Morrowind. J'avais pas de PC à l'époque, j'avais pas de Xbox. Et voilà. Voilà. C'est le jeu qui est sorti avant Skyrim, voilà. Non mais ça va. C'est pareil, c'est Elder Scrolls, mais pas me faire chier, non? Il y a bien des gens qui me disent Street Fighter 5 c'est comme Street Fighter 4. Alors je veux pas vous entendre maintenant là avec vos oui, c'est pas Skyrim, c'est Morrowind, et nanana. Mais non, j'avais pas de PC, j'étais à peine étudiant à l'époque où Morrowind est sorti. J'étais pas né. C'est moi qui vais vous fumer là, attention, hein. Méfiez-vous, hein. KOF 14, il est plus beau que SF5, on connaît. Ouais, voilà, les gens qui disent oui, pourquoi je jouerais à Guilty Gear Strive, ça ressemble quand même vachement aux autres jeux de combat, hein. Bon, voilà. Donc les pointilleux de... Il y avait Oblivion entre Morrowind et Skyrim. Ouais, je sais. Oblivion, j'y ai joué, pour le coup. Ah ouais, parce qu'Oblivion, j'avais un PC. J'y ai joué. Oui. Strive RTX. Ça servirait pas à grand chose. Mais bon... Et ça ferait encore plus ramer le jeu sur les PS5. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Une vague de ban. Dragon Ball Fighters RTX On. Bah, l'avantage, c'est que ouais, avec ce qu'ils ont annoncé là, on pourrait avoir le RTX On sur tout plein de jeux qu'il n'avait pas avant. Donc, alors voilà, Toxin, KOF 15 a déjà le RTX. Si vous avez une PS5, je crois que c'est aussi dispo sur PS5 le ray tracing dans KOF 15. En tout cas, si vous l'avez sur PC et que vous avez une RTX, testez avec et sans ray tracing. Moi, j'ai pas vu de différence flagrante. En vrai, j'ai pas vu de différence, hein, pour être très très honnête. J'ai pas vu de différence. Et en plus, le jeu reste moche. Voilà. KOF 15. Moi, j'ai KOF 15 et j'aimerais bien y jouer avec des gens. Malheureusement, là, c'est dur. Mais bon. Voilà. Oh, ce monstre. Mais la taille de la carte, mais regardez-moi la taille de la carte. Il est fier, hein. Il l'a pas sorti de son four cette fois. Mais je pense qu'elle rentrait pas dans le four de toute façon. C'est un monstre. Elle est gigantor, putain. Elle est gigantor. Non, enfin bref.
Il a dû faire de la muscu. Ouais, parce qu'il la porte bien à bout de bras, bien. Mais je pense qu'il pousse de la fonte, hein, Jensen. En vrai, entre nous, je pense que Jensen, il pousse de la fonte le matin. Hein. Y a pas de souci, hein. Ouais. C'est un complot pour vendre des boîtiers PC plus gros. Ouais, c'est un complot contre l'ITX, hein, clairement. Regarde, bon, là, c'est un rendu 3D, donc ça rend pas forcément compte de la taille, vraiment. Mais elle a l'air gigantesque par rapport aux autres. Le ventilateur, il a l'air de déborder du cadre aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, c'est un rendu 3D, faut pas se fier à ça, hein. Mais ils ont mal foutu leur truc ou... Le ventilateur, il est gigantesque aussi. On dirait qu'ils ont découpé le cadre en aluminium pour faire rentrer le ventilateur. Sérieux? C'est bizarre, non? Je les trouve moins sexy puisque le design est réutilisé. Ouais, bah là, ils ont réutilisé le design des anciennes. Hein, ils allaient pas en refaire un. Bon, moi, c'est pas très grave. De toute façon, elle est censée être dans ton boîtier et t'es pas censé l'avoir. Parce qu'un boîtier, je rappelle que ça se met pas sur le bureau. Donc, t'es pas censé l'avoir. Donc, bon, à la limite, ouais. C'est le mini frigo Nvidia. Ce qui serait drôle, ce qui serait vraiment drôle, ce serait qu'ils fassent ce que Microsoft a fait avec la Xbox Series X, là où ils ont carrément sorti un frigo. Les gens se foutaient de leur gueule en disant ouais, votre console elle ressemble à un frigo, et ils ont sorti un mini frigo en forme de Xbox. Du coup, ce qui serait rigolo, ce serait qu'Nvidia sorte, mais genre là, le frigo américain, vous voyez, en forme de RTX 4000. Ce serait rigolo. Là, ouais, là je me marrerais. Ok, Agbou. À quoi sert la paroi en verre? De quoi tu parles de ça, là, le sol? Quelle paroi en verre? Tu valides la qualité des versions FE, c'est quali. Les versions FE, a priori, sur les séries 3000, elles n'avaient pas spécialement de soucis. Il y a eu, on a rapporté que les très haut de gamme avaient des problèmes de surchauffe. Honnêtement, moi, j'ai pas noté ça. Actuellement, dans mon PC, il y a une 3080 Ti Founders Edition. Elle n'a pas de problème de surchauffe. En vrai, elles fonctionnent bien. Elles font peut-être un peu plus de bruit que certaines cartes partenaires qui ont un système de refroidissement un peu plus costaud, par exemple. Mais sinon, non, les Founders, c'est bien. Hein. En vrai, c'est bien, hein, les Founders. Il n'y a pas de souci dessus. Hein. Faut juste creuser. Ouais, voilà. Elles sont pas prévues pour fonctionner en 0 dB. Par contre, les Founders, elles vont faire du bruit. Mais tant que tu les pousses pas au taquet ou des trucs comme ça, c'est pas choquant. Même moi, là, le bruit de ma Founders, je l'entends. D'autant que j'ai des ventilos Noctua, donc j'entends pas le reste du PC. Mais ouais. Vivement les modèles Noctua. Je sais pas si tu te rappelles de la taille de la 3070 Noctua Java Hero. Mais alors, elle est encore plus grosse que ça. Hein. Elle est encore plus mastoc. Hein. En vrai, je sais pas. Hein. Un PC, ça se met pas par terre à aspirer toute la poussière. Bah, si tu fais la poussière chez toi, normalement, il aspire pas la poussière, hein, le PC. Hein. Ah non, 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 non. Et un PC, je le dis parce que je suppute que tout le monde ne le fait pas. C'est très important. Un PC, ça se dépoussière 2 fois par an. Ça se dépoussière juste avant l'été et ça se dépoussière autour de Noël. Très important, ça se dépoussière 2 fois par an. Il faut débrancher ton PC, il faut le foutre sur une table, une petite brosse, un petit aspirateur de table et tu dépoussières ton PC. Très 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 important. Nettoyez vos bécanes, oui. 2 fois par an comme les shampoings. Voilà. Ouais, tous les 6 mois, les meilleurs moments pour le faire, c'est autour du mois de mai-juin et autour de Noël. Est-ce que je pourrais vous montrer l'état de mon clavier? Je peux. Alors attendez, il va falloir que... Je sais pas si vous allez pouvoir voir mon clavier. Il faut que je passe ici. Je peux, mais en fait, il est branché là, donc... je sais pas si vous allez voir grand-chose. Il faut que je tire le câble. Je tire le câble, c'est bon, j'ai assez de mou. L'état de mon clavier, est-ce que vous voyez quelque chose? Il faut que je mette bien là. Vous voyez pas grand chose. Il faudrait que je retire le flou de Nvidia Broadcast pour que vous voyez quelque chose. Non, il veut pas montrer. Il veut pas montrer. Mais ça va, il est propre. Il est propre. Vous allez pas voir parce qu'il s'acharne à flouter mon... Si je me mets comme ça.
Non, il s'acharne à flouter mon clavier. Nvidia censure. C'est un DT One 3 SF, oui. Nvidia censure. Mais non, mon clavier est propre. Mon clavier est propre. Il y a Kirby derrière moi. Oui, Kirby n'a jamais bougé. Hein. Malheureusement, il est dans le flou aujourd'hui. Mais Kirby n'a jamais bougé. Kirby a toujours été là. Ouais, c'est un One 3 SF, oui, c'est-à-dire la version TKL, mais réduite, quoi, concrètement. Donc j'ai toujours les flèches, j'ai toujours les touches delete, page up et down, ce genre de trucs. Mais voilà, j'en suis très content. À 65%, comme on dit, exactement. J'en suis très content. Et oui, je l'ai enfin eu, j'ai enfin réussi à l'avoir. T'attends un modèle noir ou blanc du One 3. C'est vrai que chez LDLC, on peut aller voir, mais chez LDLC, ils sont vendus. Il y a celui-là, je l'aime bien, c'est le Daybreak, le coloris Daybreak. Allons voir. Voilà. On va taper de T1 3 tout court. Il y a le coloris matcha qui fait un peu IBM, il faut aimer. Tiens, c'est marrant, mon Daybreak, il ressemble pas à ça. Mon Daybreak, il a pas ces coloris de touches là. Ah si, mais c'est que leur photo, elle est prise au flash là. Donc le bleu ressort très bleu. Il est vachement moins bleu. Il est vachement moins bleu en vrai. Hein. Là, le bleu ressort vraiment très très bleu. Hein. Mais bon. Et c'est vrai qu'il n'y a pas pour l'instant chez LDLC de coloris tout noir ou tout blanc pour le One 3. Mais bon. Au pire, j'allais dire au pire, il peut se choper ailleurs ou je sais pas si Duty en fait en fait. Alors, le problème c'est quand tu vas sur le site de Duty, il montre Duty en fait pas, non il me semblait pas. Hein. Voilà, t'arrives, bon le One 3 est dispo. Bah là il le montre, hein, regarde. Il montre un One 3 tout blanc et un One 3 tout noir. T'es sûr qu'ils en font pas? Ça vient pas juste de sortir? Alors, pour trouver après les modèles, scroll un peu, products. Ils ont que des coloris flashy. Moi, c'est ce que j'avais vu la dernière fois. Putain, mais il est joli leur site, hein, mais il n'est pas utilisable par un être humain, c'est pas possible. C'est ça les claviers? Ah, c'est ça les claviers. Razer Ornata, c'est pas mal, hein. Alors, là, regarde, j'ai visiblement... Bon, après, il y a le rétroéclairage RGB, mais tu peux le passer en blanc, comme j'ai fait sur le mien. Et il existe en sans fil, je ne crois pas. Je crois que ça, par exemple, c'est une version filaire, donc tu as une prise USB-C. Tu as une prise USB-C par là. C'est un One 3, ça. One 3 RGB TKL. Qui a l'air tout noir, hein. Donc là, celui-là, il n'est pas chez LDLC par contre. Mais si, on dirait qu'ils le font en tout noir maintenant. On dirait qu'ils le font en tout noir maintenant. Donc si vous préférez en tout noir, voilà, c'est de l'USB type C. Si vous préférez du tout noir, visiblement, chez Duty, alors il faut trouver un revendeur qui vous fournira par contre. Parce que visiblement, LDLC n'en fait pas. Pas pour le moment en tout cas. Mais il y a toujours une inertie hein, entre ce que... Si vous le voulez en tout jaune, il existe en tout jaune. Pour le mini, par contre, il faut aimer le layout du mini. Mais non, visiblement, chez LDLC, il n'y a que du matcha, du Daybreak ou du tout jaune, quoi. Voilà. Et du Fuji. Le Fuji, il est pas trop mal aussi, si vous aimez le rose. En vrai, j'ai hésité avec un Fuji, moi, au moment de l'acheter. Hein. Mais bon. Pour du Duty en AZERTY, il n'y a que LDLC en France. Après, moi, il y a de plus en plus de gens autour de moi qui se contentent amplement du QWERTY. Notamment les gens qui programment, qui font du dev. Me disent que finalement, ils ont un QWERTY aujourd'hui et qu'ils s'y font très bien. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, il existe en tout noir chez Duty. Je crois qu'il existe en tout blanc aussi. Il me semble l'avoir vu dans le... Ouais, il existe aussi en tout blanc. Pour le mini, pour le TKL, mais il n'existe pas en SF, visiblement en tout blanc. Moi, je voulais vraiment... Ah bah si. Alors, il existe en SF tout noir. Mais en fait, si, hein, vous pouvez le trouver chez Duty. Après, il faut... Quartz above all. Mais Asgard, enfin, c'est quoi cette déviance? Quartz, c'est le layout allemand. Mais enfin... Asgard, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qui t'a fait du mal? Suisse et allemand. Eh, le problème d'Assis Verboten, le problème du QWERTY, effectivement, c'est que t'as pas les accents. Et moi, je suis journaliste, hein, je fais beaucoup de rédaction encore aujourd'hui, et du coup, il me faut des accents quand même. Il faut que j'ai accès aux accents assez facilement, parce que sinon ça va être un souci, quoi. Ouais. Ça y est, mon chat parle allemand. Je ne vais plus rien comprendre. Enfin voilà, c'est pas les coloris qui manquent, il faut simplement... Oh, regardez-moi comme il est joli comme ça. Ah, c'est un 1-2 ça. C'est un 1-2. Mais ouais. Non, en vrai, putain, il y a vraiment des jolis coloris. Hein. Bah, je sais pas, là, on va peut-être me dire que c'est moche. Il y a vraiment des très jolis coloris. Hein. Moi, un coloris comme ça, c'est... je suis conquis, hein. Franchement, je suis conquis, hein. J'adore. Hein. Les accents facilement, c'est pas un problème en installant un clavier Galéron par exemple. Je pourrais plus m'en passer. Ouais. Je me suis fait Hélène replayiser. Merde, j'ai pas vu. Quoi, on a eu un raid? Attendez. Non, je vois pas. Je vois pas. Bah, elle jouait pas en plus cet après-midi, Hélène replay. Si t'as les accents, mais en touche composée. Oui, c'est vrai que tu peux le faire comme ça, mais... c'est moins facilement accessible que de juste appuyer sur le 2 là de mon clavier et d'avoir un accent aigu, tu vois. Tu peux même faire les accents sur... Oui, du coup, tu peux même faire les accents sur les majuscules. Alors, pour info, sur macOS, si tu fais juste Caps Lock et 2, t'as un E accent aigu majuscule. Hein. Mon chat parle allemand. Ah bah oui. Est-ce que ça existe un bon clavier avec un hub USB 3 intégré? Je n'en ai aucune idée, Darkorus. En général, les claviers USB ont un hub USB 2 pour la simple et bonne raison que eux-mêmes se branchent en une USB 2. Donc, ouais. Par contre, non, un clavier là comme ça de tête, j'en connais pas. De clavier USB qui ont un hub USB 3 intégré, j'en connais pas. Partez direct sur du Bepo si vous voulez des accents. Alors tous les layouts de clavier pour se faire remarquer là, hein, genre le Bepo, genre les trucs un peu chelous, hein, on vous voit, hein, on vous voit. Comme dit Longost, en général c'est plutôt les écrans qui vont avoir un hub USB 3, typiquement le mien en a un. Mais c'est vrai que des claviers avec un USB 3, j'en connais pas. Salut mon petit corps, les claviers DT en AZERTY sont dispo sur le DLC. Oui, bah justement, on m'a demandé de montrer le mien au chat. J'ai un DT One 3 SF là, bah, depuis quelques semaines maintenant. En AZERTY, justement, acheté sur LDLC. Parce que après m'être longtemps plaint que les DT One 3 n'étaient pas dispo, là ça y est, ils y sont, justement, regardez ça. Vous pouvez vous acheter et être livré dans la semaine votre propre DT One 3. Donc ça c'est quand même vachement bien. C'est quand même vachement bien. Je sais pas comment on a dérivé de ça, des cartes graphiques à ça, mais bon bref, pourquoi pas. Jensen il est tout content, il a lancé ses cartes. J'ai pris quel Switch? J'ai pris du Red. En fait, j'ai pris du Red pour rester dans le classique et sur des Switch que je connaissais un peu parce que tous les claviers gamers que je testais, la plupart avaient des Switch Red, des Cherry MX Red. C'était très bien, moi je m'étais habitué à ça. Mais l'avantage justement du One 3, je sais pas si je vais pouvoir le montrer et j'espère que je vais rien péter en le montrant. Bon, j'ai pas l'outil pour retirer les, j'ai pas l'outil là pour retirer les touches. Mais de toute façon, l'avantage du DT One 3, c'est qu'il a des switches que tu peux hot swap. Ils sont pas soudés à la carte mère, au PCB du clavier. Tu peux les retirer juste avec une pince et foutre n'importe quel autre switch dessus pour peu que tu aies trouvé la bonne version du switch qui t'intéresse.
Donc je me suis dit, si un jour je veux changer et que je veux dépenser un peu de thunes pour avoir le même clavier mais avec des switches blue ou black ou brown ou ce que je veux, bah je pourrais le faire pour peu que je les trouve. Donc ouais, c'est la jungle et les suites, c'est le moyen de choix. Moi j'ai pris du red parce que je savais que le red ça me convenait. Je voulais pas me risquer à prendre du blue ou du black pour me rendre compte que ça fait trop de bruit ou que j'aime pas le toucher ou que j'aime pas machin. Au moins avec le red, je sais que j'ai un truc que j'aime bien. Voilà, tu vois, moi je bosse dans mon salon. Donc si je dois taper un article entier de 20 000 signes sur des Cherry MX Blue et que ma meuf derrière elle pète un câble parce que le bruit il est plus possible, bon, je suis un peu bloqué quoi. Donc le raid, je sais que c'est bien, fait pas trop de bruit. Le toucher, je l'aime bien, il est sympa. Et si un jour je veux essayer le blue et me fâcher avec ma meuf, je peux le faire sans avoir à changer de clavier. Mais ouais. Mais enfin bon. Bref, voilà, on a vu, on refera probablement un nouveau point. Si les GPU vous intéressent, on refera probablement un nouveau point sur les RTX 4000 au moment où les tests vont commencer à sortir. Je ne sais pas, je vais évidemment essayer, mais je ne sais pas si j'arriverai à mettre la main sur une carte. Il reste évidemment la solution de brut, qui est que si je veux tester les cartes, eh ben, je me les achète. Du coup, il va me falloir 2000 balles. Donc j'en appelle point d'exclamation Utip dans le chat ou utip.io/Nico_Oni si vous voulez me soutenir, m'aider à acheter une RTX 4090. C'est pour le travail, je vous jure, c'est pour le travail. Ça fait beaucoup de brioche. Comme ça, je pourrais m'acheter d'autres tasses Buzz l'éclair comme celle-ci. Voilà, si vous voulez m'aider à acheter une RTX 4000 pour la tester pour vous, malheureusement, si je m'étais lancé dans le test de jeux vidéo, ça m'aurait coûté moins cher. Hein, on peut le dire comme ça. Là, voilà, je suis con, j'ai décidé de me lancer dans le hardware. Et malheureusement en ce moment le hardware ça coûte un peu la peau du cul des couilles comme on dit dans le bouchonnois. Donc voilà, hein, si jamais vous voulez me lâcher un petit quelque chose pour m'aider à faire mon taf dans les meilleures conditions, ce sera énormément apprécié et ce sera mis à très très bonne contribution. Vous inquiétez pas, on testera, si on peut, on testera le ray tracing. On testera l'encodeur de nouvelle génération parce qu'ils ont un nouvel encodeur aussi. On testera ça. On testera le DLSS. On testera tout ce qu'on peut tester. Pas sûr pour le coup des jeux à 80 balles, c'est vrai. C'est vrai que ça devient de moins en moins facile aussi pour les testeurs de jeux vidéo, c'est clair. C'est clair. Ça, franchement, ouais. Tu vas faire un virement d'un de tes comptes dans les îles Caïmans en Manticore. Merci beaucoup. Pour être prêt quand viendra GTA 6, bah il faut, évidemment. Il faut, n'est-ce pas? Bon. Mais ouais. La peau du cul des couilles, d'où l'expression chier par la petite. Voilà. Voilà. Exactement. Exactement. La vie n'est pas facile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà, la vie n'est pas facile. On n'est pas non plus très aidé. Nvidia nous sort des cartes graphiques grand public à 1200 balles, à 1100 ou à 1200 balles. Janissaire, merci beaucoup pour le Prime. Non, merci beaucoup pour le Prime transformé en abo niveau 1. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. Merci de contribuer au futur achat de la 4090 qu'on va tous tester en live dès qu'on le pourra, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien et pour ta confiance. Mais ouais, et c'est pour la moustache aussi. Pensez à la moustache. Pensez à la moustache. Ça, c'est pour le mois de septembre. Hein. Une fois que septembre, c'est September. Donc, pour September, je vous promets une moustache. Hein. Une fois que septembre est terminé, objectif ou pas objectif, voilà, il n'y a plus de moustache. Hein. Tenez-le vous pour dire.
Mais enfin voilà, résumé du stream, en gros Nvidia a annoncé 3 cartes, dont seulement 2, les 2 plus hautes qui existeront en Founders Edition, la 4092 Go qu'il va falloir tester, ben justement, la moustache c'est novembre. Donc voilà, la 4092 Go n'existera pas en Founders, ne sera que chez les partenaires, il faudra la tester parce que sur le papier, elle a pas l'air tip top, elle a quasiment un peu plus de 2000 unités de calcul en moins que la 4080 16 Go, c'est énorme, donc il faudra voir ce qu'elle donne réellement en test. On avait déjà soupçonné pas mal que la 4092 Go était en réalité une 4070 qui ne portait pas son nom parce que Nvidia a enfin trouvé un petit peu de honte dans ses stocks et s'est rendu compte que c'était la honte de sortir une 4070 à 1100 €. Donc voilà, c'est probablement ce qui s'est passé. À quand on peut l'appeler 4080 MX, ouais c'est ça, ou 4080 LE, on avait dit tout à l'heure dans le chat, mais ouais, hein, c'est une 4080 un peu au rabais, à voir les perfs qu'elle donne en réalité. Tout ça sortira au prix de 2000 balles, enfin non, 1950 €, il faut rester correct, 1950 € pour la 4090, combien on avait dit, 1470 € pour la 4080 et 1100 € pour la 4092 Go. À voir évidemment chez les partenaires si ce prix sera respecté. Il y a de fortes chances que pas mal de gens décident de la sortir à un prix un petit peu plus élevé. Parce qu'on l'a vu avec VGA qui claquait la porte au nez de Nvidia. C'est difficile pour les constructeurs partenaires de vendre leurs cartes au prix recommandé par Nvidia. Ils sont souvent obligés de mettre un petit peu plus parce qu'ils sont obligés s'ils veulent faire un petit peu de marge la plupart du temps. Et voilà, à part ça, on a vu que les TDP, en tout cas la consommation annoncée par Nvidia, est un peu inférieure à ce que les rumeurs laissaient entendre. Donc on a 450 watts pour la 90, 320 watts et 285 pour les suivantes, ce qui correspond un petit peu au TDP qu'on avait sur les anciennes cartes. Voilà en gros ce qu'il faut retenir de cette annonce. Une nouvelle version du ray tracing avec un SER. C'est par où? C'est par ici. Un SER qui traite en gros les shaders, qui les trie avant l'arrivée aux unités de calcul qui vont pouvoir les traiter plus facilement derrière. Nvidia promet une augmentation des perfs en ray tracing de 2 à 3 fois par rapport à ce qu'on avait avant. Idem en ce qui concerne voilà cet algorithme de traitement là qui va trier les données pour qu'elles soient traitées plus vite par les SM. On verra ce que ça va donner. Et enfin un DLSS 3.0 qui à skip il va défoncer les perfs et il va permettre de doubler le FPS dans des jeux comme Flight Simulator. À voir au moment où les cartes seront dispo pour test. Pour les pros, c'était sympa. Sinon, les RTX 4000 servent à rien pour le gaming. Mistrea, en une phrase, bienvenue à toi. En une phrase, tu as résumé un petit peu ce que je pense de ce qu'on a vu hier. Effectivement, pour l'instant, les RTX 4000... surtout quand ça coûte entre 1000 et 2000 balles, attendez un peu. Attendez les tests. Et même quand les tests seront sortis, je m'attends quand même pas mal à ce que les tests... Oh, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Mistrea, tu es bienvenu. Attendez quand même pas mal à ce que les tests vous disent que... parce qu'on a passé 2 ans à vous dire sur toute la génération des RTX 3000, c'est que... bah c'est bien, hein, mais c'est vachement cher. C'est trop cher pour ce que c'est. La RTX 3000, les RTX 3000, si seulement elles avaient pu être vendues à leur prix officiel pendant toute leur durée de vie, ça aurait été génial. Malheureusement, elles coûtaient toutes 2 fois trop cher. Et donc tous les tests que moi j'ai écrits en tout cas sur les RTX 3000, c'était que c'est une super carte, mais c'est trop cher. Je pense qu'on va avoir le même refrain qui va revenir souvent pour les RTX 4000, mais l'avenir nous le dira. Voilà. Rendez-vous pour les tests. Rendez-vous dans quelques semaines, hein, je pense maintenant, pour les premiers tests de GPU Ada Lovelace.
On verra ce que ça donnera, on verra si le ray tracing ça marche vraiment mieux, on verra si le DLSS ça marche vraiment mieux, et on verra si les partenaires arrivent à sortir des cartes graphiques à des prix un petit peu corrects. Voilà, nous arrivons, ça fait bientôt 2 heures hein, qu'on est assis là à parler de GPU, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça suffit, on verra quand les tests seront dispo. Messieurs, dames, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous avez été nombreux. J'espère que vous avez un peu mieux compris ce qui se passe avec ces RTX 4000 et pourquoi, pour l'instant, c'est d'un point de vue technique assez excitant, d'un point de vue portefeuille assez flippant. Hein, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Si vous n'êtes pas milliardaire, je suis navré. Vraiment, je suis désolé pour vous. Il va falloir peut-être rester sur votre carte graphique actuelle ou vous tourner vers les éventuels RTX 3000 qui risquent de baisser de prix prochainement. Mais là, les 4000, c'est pas pour les prolos hein, pour l'instant. Zut, tu n'es que millionnaire, Toxin, je suis navré. Vraiment là, je suis désolé. Si t'es que millionnaire, c'est dur. En ce moment, pour 1 million, t'as plus rien, comme on dirait. Mais voilà, rendez-vous pour parler à nouveau GPU. Je pense qu'on aura rendez-vous début novembre, peut-être avant quand même. En tout cas, on aura rendez-vous au moment des tests, je pense mi-octobre, quand les premiers tests de RTX 4000 vont arriver pour décortiquer un peu ça, pour en parler. Voilà, je doute d'en avoir une moi-même à ce moment-là, mais on sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Dans tous les cas, rendez-vous également début novembre au moment où AMD va réagir et va faire ses propres annonces de GPU. Les Radeon 7000 ont été teasés pendant la conf AMD de la dernière fois. Il y a peut-être moyen d'avoir des infos intéressantes. Si AMD se décide à sortir des bons GPU pour moins de 1000 balles, c'est possible, on peut espérer. Si AMD sort une 7800 à moins de 1000 balles, il y a moyen qu'on ait AMD qui passe devant, en tout cas en termes de répute, en termes d'image, en termes de nous on fait des cartes pas chères, etc. Voir après les perfs que ça donnera évidemment, mais s'ils arrivent à rattraper Nvidia en matière de ray tracing et à avoir un bon système, un FSR qui arrive au niveau du DLSS en termes de perf, pourquoi pas. Bref, dans tous les cas, vous l'avez compris, la fin de l'année va être chargée en matière de GPU. On va en reparler souvent. Moins de 100, c'est pas cher. De quoi tu parles? Moins de 1000. Bah, aujourd'hui, Kelvicious, c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, une carte graphique haut de gamme, moins de 1000, j'ai compris après, une carte graphique haut de gamme à moins de 1000 euros, ben, il n'y a qu'à voir ce qu'NVIDIA a annoncé. C'est aujourd'hui une carte graphique haut de gamme à moins de 1000 euros, c'est pas cher. Et je sais, ça me fait mal à moi-même de le dire. Mais ouais, malheureusement, on en est là aujourd'hui. On en est là. Et j'ai pas l'impression que ça soit parti pour aller mieux. Bref, moi, je vais vous faire des gros bisous. On va aller préparer un petit truc à bouffer parce qu'il est 19 h, on commence à avoir faim. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci aux gens qui ont follow. Merci aux gens qui ont pris des subs. Ça fait super plaisir. Merci aux gens qui ont participé dans le chat et merci à vous d'avoir regardé. Si vous regardez ce replay sur YouTube, merci énormément. Bienvenue à vous. Merci d'être là. N'oubliez pas de mettre un petit sub, un petit like, un petit commentaire ou à poser des questions si vous avez des questions. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir en live si jamais vous voulez discuter avec nous de GPU, de CPU ou de jeux vidéo ou de jeux de bagarre. On est là quasiment tous les jours de la semaine pour parler de tout ça. Voilà, je vous embrasse fort. On va faire un petit raid. Chez qui est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, que vous voudriez qu'on raid? Là, j'ai pas vraiment grand monde de dispo, moi, dans ma follow list. J'ai White Black qui joue à Dragon Ball Fighters. Il y a Gilles Stella qui est sur Cult of the Lamb à la limite. Pour aller faire un petit coucou chez Gilles Stella. Si vous avez d'autres suggestions, je suis ouvert à la découverte. Voilà. Demain... Alors oui, pardon, j'ai oublié d'annoncer les prochains streams. Merci Kelvicious. Si vous êtes toujours là, demain, prochain rendez-vous en stream. Demain, à 22 h, on continue Alien Isolation. Ce sera le 3e épisode.
On va continuer à jouer à cache-cache avec l'alien. La semaine dernière, ça a été compliqué. Mais on a réussi à avancer. On s'est bien chié dessus, mais on a réussi à avancer. Je sens que la semaine prochaine, ça va être sympa parce que, pour rappel, je veux pas spoiler, mais on a ramassé un lance-flamme. Donc on va enfin pouvoir commencer à jouer à armes égales avec l'alien. Donc ratez pas ça, c'est demain à 22 h. À partir de 22 h et jusqu'au bout de la nuit, on va jouer à Alien Isolation. Sinon, prochain rendez-vous après ça, ça sera vendredi à partir de 16 h. On fait Pepperoni, c'est la revue de presse jeux vidéo de la semaine, comme toutes les semaines. Et sinon, il faut que je le mette dans le Discord, je vous oublie pas, c'est promis. Il faut que je crée un arbre de tournoi pour faire samedi à 16 h. On fait samedi bagarre sur Guilty Gear Strive et on va faire un tournoi sur Guilty Gear Strive. Il faut que je l'annonce dans le Discord, je mettrai un lien. Je vais essayer de le faire ce soir. Si c'est pas ce soir, ce sera demain matin. Mais je m'en occupe sans aucun problème. En fait, je dis effectivement Sunbeam, l'alien au singulier, mais en fait, avec les développements qu'on a vus dans le jeu, il y a des chances que l'alien qu'on croise depuis le début, ce soit pas forcément le même à chaque fois. Il y a des chances qu'on ait plusieurs, effectivement. Mais on verra ça demain. Bref, dans tous les cas, merci d'avoir suivi. Alors, vous voulez aller voir qui? Parce que là, par défaut, on va voir Gilles Stella. Mais s'il y a d'autres suggestions, on me dit Best Marmotte. Fibre Tigre qui discute, Monsieur Sapin. Qu'est-ce qui vous branche? Ouais, Nikoni, c'est pas que du hardware, c'est aussi du cri, des larmes et du Totsugeki. Effectivement. On fait tout, je ne me ferme aucune porte. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chez Gilles Stella? Ça vous va, Gilles Stella? Allez, Gilles Stella. Faisons ça. Je vois de la musique. Il joue de la musique, visiblement. Écoutez, on va aller voir ça. Toujours pas de moustache. Non, il y a un objectif. Il faut respecter. Il faut aller jusqu'à l'objectif. Et peut-être, mais c'est pas peut-être, si l'objectif est rempli, c'est même une promesse. Il y aura la moustache. Mais il faut remplir l'objectif. Sinon, voilà. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi ce stream. Merci aux gens qui ont follow, qui ont pris des abos, qui ont discuté sur le chat, qui ont simplement regardé. Merci énormément à vous, ça fait extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous demain soir pour Macabroni. On va jouer à Alien Isolation. En attendant, prenez soin de vous, tombez pas malade, hydratez-vous, mangez bien, dormez bien. On se retrouve demain soir. Vous bougez pas, on va chez Gilles Stella. Bonne soirée, bon appétit à ceux qui vont manger. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.